Bonjour à tout le monde, prenez place. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour. 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 Bienvenue au marché des bergères à Puteaux. Avant toute chose, sachez qu'aujourd'hui, vous avez une opportunité unique. Remportez le droit de créer votre menu signature Qui sera disponible dès demain sur la plateforme de livraison. partenaire de l'émission dans toutes les villes participantes. Oh, waouh. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour vous affronter sur une tendance culinaire qui se développe énormément ces dernières années, la gastronomie à petit prix. Aujourd'hui, les grands chefs essayent de faire des plats gastronomiques, créatifs et délicieux bien sûr, mais surtout les moins chers possibles. Ainsi que Philippe Hardy. Il est l'étoilé le moins cher de France et propose dans son restaurant gastronomique une formule à seulement 29,90 € dans laquelle on peut retrouver notamment un taco cuit à basse température, mousseline de potimarron et racines de persil. Son objectif est d'offrir à ses clients un frisson gourmand à petit prix. Ou encore Thibaut Spiwak, chef une étoile et étoile verte, qui propose une courgette al dente, un chou farci au chou, la cache sanguin de betterave et agrumes, et un dessert chocolat noir, glace et praliné noisettes pour seulement 49 €. Si nous sommes ici sur ce marché, c'est pour une raison très simple. Vous allez devoir faire vous-même les courses pour les plats que vous allez devoir cuisiner. Ouais. Trop cool. Mais ce n'est pas tout. Il va vous falloir savoir gérer votre budget et être stratège. Vous allez être répartis en 3 équipes. Vous allez vous affronter sur 2 défis qui vous permettront de remporter des points. À la fin de chaque défi, les chefs dégusteront vos plats et établiront un classement. Première place, 2 points. Deuxième place, 1 point. Troisième place, 0 point. Ok. Le montant de vos courses sera un véritable enjeu. Car pour chaque défi, l'équipe qui aura le moins dépensé aura la possibilité de doubler ses points. Est-ce que certains vont décider de faire des plats avec pas grand-chose et essayer de doubler les points, ou est-ce qu'ils vont vouloir jouer à sûreté, mettre du produit et faire plaisir au chef dans un sens aussi? Donc je sens que ça va être très stratégique. Oh, waouh. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Il va vous falloir être particulièrement créatif si vous voulez avoir une chance de bénéficier de ce bonus non négligeable. Il y a 1000 façons de concilier gastronomie et économie en cuisinant des produits dits moins nobles mais tout aussi savoureux. Donc à vous d'être ingénieux, créatif et avoir du bon sens pour cuisiner ces produits. il va falloir faire les courses maintenant. Soyez économe, puis il faut que ce soit très bon. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Place au premier défi. Réaliser une entrée gastronomique pour 4 assiettes à moindre coût. Pour ce premier défi, les 3 équipes ont envoyé chacune un candidat pour faire les courses ici, au marché de Puteaux, avec un objectif clair. Imaginez la recette la plus créative, mais aussi la moins chère. Boucherie, légumes. Chez les Belges, c'est Antoine, sous-chef dans un restaurant 3 étoiles, qui a été choisi par ses équipiers pour réaliser cette entrée gastronomique, la meilleure et la moins chère possible. Et pour cause, cuisinier ultra créatif, il est rompu à ce type d'exercice. Bien ça. Ça c'est bien ça. Et là je suis dans mon élément, ça me parle vraiment, ça j'adore. J'adore les marchés. Dans le restaurant où je travaille, on fait 2 marchés par semaine. Et c'est justement là où j'arrive à trouver l'inspi, c'est en voyant les produits bruts. J'ai tous les éléments qui sont en train de se dessiner. Ouais, je suis plutôt pas mal. Je vais partir sur un monoproduit, un plat autour de la carotte. La carotte est pas chère, c'est un produit qu'on utilise beaucoup, surtout pour les jus ou les choses comme ça, comme garniture aromatique. Et là, je veux vraiment le mettre au centre de l'assiette, quoi. Ma force, c'est que j'arrive à trouver un produit brut et à me l'imaginer dans la tête, à le transformer pour le rendre justement magnifique. J'adore ça, ça m'anime vraiment. Je pars sur du 100% végétal, mais je vais quand même amener une sauce beurrée lactique. Bonjour, je vais vous prendre du beurre, s'il vous plaît. C'est quoi le moins cher? Ceux-là, je les vends en entier, ils sont à 250 grammes et là, j'ai du à la coupe. Ok, mais c'est quoi le moins cher au kilo du coup là, parce qu'on n'a pas le prix au kilo? Ça va être celui-là. Ouais, ce petit morceau-là, c'est bien. Ce petit morceau-là. Parfait, merci beaucoup. Hop, un petit citron vert et on est bien. Antoine, comme ses concurrents, va devoir réaliser 4 assiettes de son entrée gastronomique. Sera-t-il celui qui dépensera le moins sur sa recette? Du côté des rouges, pour tenter de décrocher le panier le moins cher, le choix s'est porté sur Léa, notre chef privé, à la cuisine originale et iodée.
Moi, je vais prendre du maquereau. Parce que j'ai envie de partir dans l'idée d'un bouillon. Ça me parle, c'est un poisson que j'adore, un peu cher. Je vais vous en prendre 2. Des petits, des gros? Des gros. J'ai envie de valoriser un peu des produits vers lesquels on n'irait pas trop. Le maquereau, c'est un poisson qui maintenant a la cote, mais qui est quand même un des poissons les moins chers sur les étals de marché. Alors, 5,94. Ok. Moi, dans ma cuisine au quotidien, je valorise vraiment ces poissons-là. En plus, en étant fille de marin-pêcheur, c'est vraiment quelque chose qui me tient, mais vraiment très, très à cœur. Super. Merci beaucoup. Il y a des légumes là-bas. Elle prend aussi des carottes, des navets pour en faire une garniture, de la coriandre pour en faire une huile verte et un oignon et 2 échalotes. Là, c'est full recentré. Je me suis énormément canalisée sur ce que je veux faire. Ouais. Là, je suis très contente. Je pense que mon panier, c'est le panier le moins cher et la meilleure recette. L'équipe Brise a décidé de faire confiance à Matteo. Il faut dire que notre sous-chef italien n'a jamais déçu puisqu'il a remporté tous ses défis depuis le début du concours. Et regarde qu'est-ce qu'on a. Je regarde d'abord le marché, je regarde les produits sur les marchés. Et une fois que j'ai à peu près les plans dans ma tête de tous les produits qui sont sur le marché, des bons produits, je peux assembler mon assiette. Juste oignon normal. C'est chaud, hein? En fait, dans un marché italien, les prix sont beaucoup moins chers que dans un marché français. 1 kilo de tomates, ça coûte 1,50 €, ici, ça coûte 6 €. Vraiment, on parle de 2 mondes vraiment différents. C'est pour ça, moi, je fais vraiment gaffe à les prix. Faut pas non plus dépenser l'argent pour rien, quoi. 2 maquereaux, s'il vous plaît. Des gros, des petits? 2 gros. Ça fait combien, ça? 6,50 €. C'est bon. Un morceau de guanciale, s'il vous plaît. Guanciale, c'est une charcuterie italienne. C'est la joue de cochon poivrée et séchée. C'est vraiment un des produits moins chers qu'on peut trouver au niveau des charcuteries. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Un petit peu moins. Comme ça doit aller. Je pense que mon panier, c'est à risque parce que moi, j'ai pris des protéines, des viandes et des poissons. Mais voilà, je veux donner quand même quelque chose de vraiment qualitatif et gourmand. Maintenant que leurs courses sont finies, les 3 candidats retrouvent un membre de leur équipe avec qui ils vont cuisiner et qui endossera le rôle de commis pour ce défi. Antoine cuisinera avec Victor. Je suis très content d'être avec toi, mec. Merci, moi aussi. On sait qu'on est 2 cuisiniers très très bons, qu'on va tabasser, on va pas perdre de temps et en même temps rigoler, donc du coup ce sera parfait, quoi. Léa fera équipe avec Viviana. On est contente, on est en mode girl power. Par contre, on est totalement opposés, quoi. Ouais. Rien à voir. C'est un peu l'eau et le feu. Et Matteo pourra compter sur Dylan. Nous, tous les deux, on travaille dans des restos gastronomiques et on est des cuisiniers, on s'adapte et on y va. Hein. Ils vont cuisiner sous le regard de leurs coéquipiers qui vont les observer et commenter ce qu'ils font sans jamais pouvoir intervenir. Allez. Mais avant toute chose, je vais leur annoncer l'équipe qui a le panier le moins cher et qui verra ses points doublés. Bon, les garçons, j'ai fait les comptes. Alors, Votre panier est à 9,85 €. Vous êtes les moins chers. C'est vrai? C'est vrai. Là, vamos. Avec Antoine, Très confiant. on est déjà, pour nous, c'est déjà une première victoire. Cela veut dire que sur ce défi, vous allez doubler les points que vous allez obtenir. Tu gagnes, t'as doublé les points, donc on prend 4. Bravo. Maintenant, faut pas être dernier, parce qu'à 0, on peut pas doubler. Hein. Par contre, pas le droit à l'erreur du tout. C'est cool, Je vais annoncer ça aux autres. C'est les courses d'Antoine à 9,85 qui étaient les moins chères. Bah Antoine, tu nous as pris la place. Bravi. Allez, bonne chance, les gars. Avec 13,28 € pour 4 assiettes, Léa se place derrière Antoine. Matteo signe le panier le plus cher à 15,80 €. Antoine va-t-il réussir l'exploit de remporter ce défi avec un panier à 9,85 €, soit 2,46 € par assiette seulement? Ce que je veux raconter au chef, c'est qu'on peut faire des plats 3 étoiles avec des produits très simples. On le fait à mon restaurant. Et vraiment, c'est la bataille que je vais mener toute ma vie, c'est d'arrêter d'utiliser tous ces produits nobles. Alors qu'en fait, on a des produits très simples qui veulent être très bien travaillés. Et c'est là où on voit justement tout le talent d'un cuisinier, en fait. Il faut juste qu'on soit juste dans les assaisonnements. C'est important. On travaille que la carotte brute. Donc, il faut voir vraiment qu'on soit juste et très très bien équilibré, quoi. Mais je pense que ça va marcher. Alors du coup, mec, on part sur un beau montage. Du coup, en base, on aura notre condiment carotte brûlée qui va rapporter une petite amertume. Ensuite, le purée de carottes rôties qui va être là pour le liant. Et au-dessus, justement, je ferai mon petit montage dans un emporte-pièce, des slices de carottes juste blanchies. Et dans ce montage-là, je vais mettre ma petite vinaigrette échalote, un peu de fan de carotte aussi, vinaigre, huile, pour venir assaisonner. Et à côté, on servira une sauce au jus de carotte émulsionnée au beurre.
On va essayer de travailler du brûlé, du sucré. Et on va vraiment utiliser la carotte dans son ensemble. C'est très important. C'est ce que j'aurais voulu faire, ouais. Il y a un sens, il y a une éthique là, et c'est le marché, c'est pas cher, c'est une carotte, il va la sublimer, je suis trop content. Ouais. J'aime bien cette idée, ça pourrait être ma recette ça en plus. C'est vrai? Ouais, on part sur des trucs, ça me parle de ouf ce que t'es en train de me dire. Tant mieux, mec. On a deux esprits qui se croisent. Antoine, il a une personnalité assez forte, moi aussi. Donc c'est cool. Je pense que ça va marcher. Victor, j'ai confiance en lui. C'est un bon cuisinier aussi, un grand technicien. Je suis content d'être avec Victor parce que je l'ai déjà vu travailler. Je sais que c'est un très bon cuisinier aussi. Il a la pêche, je sais qu'il va réussir à me détendre. Justement, moi, où j'arrive très tendu, je suis très stressé. Faut absolument que je prouve quelque chose. La dernière journée chez Paul Bocuse, c'est très mal passé. La semaine passée, en binôme avec Viviana, Antoine avait pris les commandes, défendant sa vision d'une soupe surprise. Un velouté de céleri caché au cœur même du produit. Mais face au jury de Top Chef, l'effet de surprise n'a pas suffi. C'est une soupe épaisse, là, quand même. C'est une soupe type velouté. Est-ce qu'on est véritablement dans une soupe? L'équipe d'Antoine ne marque pas de points. Putain, sérieux. Je m'attendais pas à ça, bordel. Un revers qu'il a piqué au vif. Je me suis complètement chié sur l'épreuve à Lyon. Faut vraiment que je donne tout pour me remettre en confiance, quoi. Je me dis que j'ai quelque chose à jouer, j'ai ma revanche à prendre, surtout sur la dernière journée chez Monsieur Paul, donc là je vais tout donner. Là tu fais le jus de carotte pour la sauce. Là, l'idée avec ce jus de carotte, c'est d'aller chercher le côté sucré de la carotte. Ah, il est beau le jus là. Est-ce qu'on fait pas un peu réduire pour concentrer un peu les goûts? Si on peut. C'est bien, c'est bon. Hein. Là, la carotte, c'est très sucré dès qu'on vient la réduire, donc ouais, faut amener pas mal d'acidité. On est comment, dis-moi? C'est très sucré. Il faut qu'on pète un truc là-dedans. Foirer encore une deuxième épreuve, partir avec 0 point 2 fois de suite, c'est vraiment horrible dans ma tête. Je veux vraiment qu'on ait un plat parfait dans tous les sens. J'ai besoin de ça. Est-ce que tu veux pas qu'on mette un peu de citron vert? Ouais, c'est une bonne idée. Un peu de citron pour ramener une acidité et vraiment un côté punchy, quoi. Voilà. Des malins, les gars. Le jus, ok. Non, à la fin. Faut que ça reste frais. Justement. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu le montes au beurre, on goûte, on met un peu de jus de citron. Ok, ça marche. Là, le beurre, c'est vraiment pour avoir cette gourmandise et cette texture un peu plus soyeuse. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça prend pas là. Je sais pas pourquoi il a massé comme ça le beurre, genre. Mais dans la casserole au fouet, mec. Mais oui, pourquoi tu fais au bas-mix, là? Là, on cherche une solution parce que ça se passe pas forcément comme prévu. La texture de la sauce nous plaît pas forcément. Elle est granuleuse, elle est pas esthétique. On veut un truc lisse, soyeux, délicat, aussi beau que Antoine. Je pense que c'est parce que le beurre est pas assez chaud. Ouais. Pas assez chaud. Refais une casserole. Tu te prends ton beurre, un émulsionneur et on va juste rajouter le jus de carotte, ok? Vas-y. Ça, c'est mon Antoine, ça. Putain, faut avoir les biscottos de Dylan pour monter cette sauce-là. Dylan, j'ai besoin de tes gros bras. Regarde-moi ça, là, comment c'est soyeux et doux. Ouais, ça commence à monter, c'est bien ça. Tu fais une belle sauce, là, ça fait plaisir. Il a bien réagi, C'est bon, est-ce que je mets le jus de carotte? Ouais, c'est ça. Ça a l'air pas mal. Magnifique. Elle est élégante et à la fois bonne, c'est ce que je veux viser, ouais. Antoine va-t-il prendre sa revanche sur la semaine dernière et réaliser l'exploit d'avoir le panier le moins cher et l'entrée la plus appréciée par le jury, permettant ainsi à son équipe de marquer non pas 2, mais 4 points. Mec, si on prend les 4 points, ça peut être incroyable. En tout cas, il y a une équipe bien déterminée à faire barrage aux ambitions des Belges, c'est l'équipe rouge, avec l'entrée de Léa. Fait chier parce que j'aurais bien aimé doubler les points. Il n'y a pas d'autre choix que de gagner. Elle a ramené le deuxième panier en termes de prix à 13,28 €, soit 3,32 € par assiette. On va partir sur un bouillon de maquereau japonais. C'est un peu le bouillon de retour de marché avec le poisson. Les poissons qui sont pas très chers, pas trop connus, j'adore ça. Le maquereau, c'est un poisson que j'adore travailler. C'est un peu un poisson un peu particulier. C'est un poisson bleu déjà. C'est un peu le zèbre des mers et je me retrouve un peu en lui. J'ai un peu l'impression que c'est un peu un miroir. Je suis un peu ce petit zèbre des mers, tu vois. Je suis un peu à part, donc ça me plaît bien de le travailler, ouais. D'abord, le navet et les carottes, on va les tailler hyper fins à la mandoline. On va faire petites brunoises et petites fleurs aussi. On a un peu de salicorne aussi, on viendra l'ajouter pour avoir le croquant et tout et la fraîcheur. Et on va faire une petite huile verte avec la coriandre et toutes nos parures d'herbe et avec les fans de carottes. L'huile verte, ça peut rajouter un truc. En plus, elle utilise les fans de carottes, donc c'est pas mal. J'aime bien cette idée de l'huile de persil et de fan de carottes parce que c'est utiliser le produit dans son entièreté et aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, il faut éviter un maximum, quoi.
Et après, on va avoir du maquereau, il va être cru. Il sera taillé en sashimi, en fait, et il sera cuit par le bouillon. Okay. Le bouillon, tel que je l'imagine, il est fait avec toutes les parures de poisson, avec beaucoup de goût. Le bouillon, il va être versé devant les chefs. Oui, en fait, tout ça, ça va revenir un peu à la surface. Et super. quand tu vas manger, tu vois, t'as tous les éléments. Il faut qu'on soit juste dans les goûts. J'espère que ça va être payant. Il n'y a pas le choix, là. J'espère moi aussi. Mon idée, c'est de ne pas essayer de faire 1000 préparations pour montrer de la technique, mais au contraire, de faire moins de choses, mais de faire beaucoup plus juste. Au niveau des goûts. On lance d'abord le bouillon, parce que c'est long. C'est quand même un risque de faire un bouillon en très peu de temps. Parce que si ça concentre pas les goûts... Ouais, mais ça va aller. Comme je l'imagine, ça va aller parce que le maquereau, c'est un poisson qui justement est fort. Il n'a pas besoin d'être infusé très longtemps. Léa, elle est fille de marin pêcheur, donc on espère qu'elle maîtrise son sujet. On va utiliser toutes les parures là du poisson pour faire notre bouillon. Faut qu'elle tape dedans, faut qu'elle tape son poisson vite et qu'elle mette ça au four là. Tu lèves d'un coup là. Je suis quand même sereine et je me sens bien. Léa, elle est très... Ça m'angoisse un petit peu parce que le bouillon, il traîne, il est pas lancé. Je me dis, si Léa, elle traîne, on va pas avoir de bouillon, on va pas avoir d'assiette. Et encore sur le maquereau, frère. Là, il faut lancer vraiment le bouillon parce que sinon on est dans la mer. Viviana, je la sens tendue quand même. Je vais mettre à fond les ballons, t'inquiète. Les bouillons, c'est des choses que voilà, j'ai l'habitude de faire, donc moi je suis hyper sereine, je sais comment je vais le faire. Donc là, je mets les arêtes et les têtes à torréfier au four. Là, le plus important, c'est que les arêtes, elles soient marquées au four, parce que c'est ça qui va rapporter beaucoup de goût. Je vois pas le bouillon en cuisson, moi je vois rien là, ça m'énerve. Il est stressé aujourd'hui, Alexis, là. Allez, Léa! Léa, juste une question. Oui. Ça prend combien de temps dans l'eau, le maquereau? Ça prend pas longtemps. Parce que là, je pense qu'il reste pas longtemps. Hein. Là, on n'a pas le temps, il faut sortir les arêtes du four. Je le fais tout de suite. Si l'ambiance est tendue au sein de l'équipe rouge, c'est que les deux candidates ont des caractères très différents. D'un côté, la chef privée, posée, méthodique, pas du genre à perdre son sang-froid. Vous avez goûté, vous êtes sûr? Oui. La figue, c'était quoi l'idée? C'était pour amener un peu de gourmandise. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, ça? De l'autre, la chef italienne, volcanique, entière, qui vit chaque instant avec une intensité débordante. Maëlle, fais pas la plonge! Il faut qu'il bouge son cul parce que là, il nous met dans une situation pas facile. Vas-y, il faut mettre ça au four, putain. Faut qu'il le mette maintenant au four, maintenant. On arrête de parler, hop. Vas-y, Dylan, vas-y. Pour moi, Top Chef, c'est très intense. Moi, je viens de Naples. Le son, il est chaud, donc je vis les choses très fortement. C'est l'italienne tout feu, tout flamme, ça c'est sûr. Si le bouillon a été une première source de friction entre les deux jeunes femmes, la question de son assaisonnement pourrait bien relancer le débat. Dis-moi, tu vas mettre des légumes dans le bouillon ou pas? Moi, je les mets pas parce que souvent, je fais full maquereau. Pour moi, les légumes, ils nagent pas avec les poissons dans la mer. Tu vois? J'ai peur du bouillon, moi, c'est l'enjeu là. Hein. J'ai travaillé dans trois étoiles, on met des légumes. Là, on n'est pas en train de partir dans le bon sens. Cette histoire, ça me convient pas trop, ça me stresse énormément. Je me dis, si tous les chefs sont pas cons, quoi. S'ils mettent des légumes, ça rapporte quelque chose. T'inquiète pas. Là, on veut plus une infusion qu'un bouillon pur et dur ou qu'un fumé. Elle m'écoute pas, ça m'inquiète. C'est sûr qu'on va pas pouvoir sortir juste de la flotte avec du maquereau dedans. On doit mettre des légumes, ça va rapporter du goût. Ouais, elle a raison, lui. J'ai fait 2 fois le défi éliminatoire, ça serait cool ce soir de pas le faire. Viviana, elle est matrixée au classicisme. C'est quelque chose qui la rassure. Et moi, c'est quelque chose que j'ai plutôt fui. J'ai envie de lui montrer que c'est très cool, quand même, de prendre les choses un peu à l'envers. Sauf que quand on goûte le bouillon, il y a absolument pas de goût. Et ce bouillon, il doit créer une harmonie et une gourmandise dans l'assiette. Donc pour ça, il faut qu'il soit hyper concentré. Et là, franchement, on l'a pas en termes de goût. Si je veux quelque chose de gourmand et d'intéressant, Viviana a raison. Il va falloir absolument mettre des légumes. Pour le coup, Viviana voulait mettre un maximum de légumes depuis le départ. On va pas dire que la carotte nage pas dans la mer. Non, mais là, c'est vrai, on n'a que 2 poissons. Et c'est vraiment pas suffisant pour que le bouillon ait du goût. Tu veux pas les caraméliser dans la poêle, là, avec l'oignon? Je mets ça à la carotte avec un peu d'huile. Oui, tu peux. On va bien brûler, bien caraméliser limite, tu vois.
Là, j'ai mis des légumes à revenir pour le bouillon. Normalement, on le fait pas. On fait pas les légumes à côté de ça. Bah, là, on n'a pas le temps. Vas-y, les carottes, les oignons, on nage tous dans la mer. Hop. On va mettre de la sauce soja salée. Ça va venir pepser un peu. Ça peut être bien. Hein. Vas-y, goûte le bouillon, là, voir s'il a du goût. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est l'assiette girl power, là. On a réussi à deux à fusionner. Ça, c'est super. Pour un bouillon de retour de marché, on est totalement dans le thème. Viviana a su convaincre sa partenaire. Reste à savoir si ce bouillon sera le sésame pour les 2 points de la victoire. Et s'il pourra freiner les ambitions du binôme belge, prêt à doubler sa mise. Allez, Mathéo, allez, Zilan. On y va, les gars. Chez les Gris, c'est la recette de Mathéo, avec 3,95 € par assiette, le panier le plus cher, qui doit faire barrage aux Belges. Bon, là, faut faire le meilleur plat. Bien sûr. Dans ma tête, j'ai réfléchi comme ça. En fait, oui, les paniers moins chers, il va doubler les points, mais il faut pas s'oublier que si on arrive en dernière, 0 x 2, c'est 0. Donc, autant faire le truc le plus élaboré, le plus technique, le plus poussé, le plus peaufiné pour arriver au moins à prendre des points, toi. Mathéo, depuis le début du concours, a toujours remporté ses défis. D'abord en solo, avec son tiramisu salé au fromage. Puis en binôme chez Paul Bocuse, avec Louise, grâce à une lotte en croûte parfaitement maîtrisée. C'est ça. Mathéo avance avec une confiance assumée. Il est clairement sur une dynamique très positive. Reste à savoir s'il saura confirmer et continuer à marquer de son empreinte ce début de compétition. Voilà, découpe. On va faire pain brioche au beurre. Après, on va faire un peu en millefeuille. Oignon guanciale. Ok. Ok. Et à côté, on met notre filet de maquereau coupé, un peu mariné avec huile, citron et tout ça. On va les brûler. Les millefeuilles et les maquereaux, ça marche hyper bien parce qu'on a deux choses vraiment gras, entre guillemets. Et il faut quelque chose de vraiment acide et rafraîchissant pour cette assiette. Et juste au milieu, on va verser la sauce. Ça va être la sauce au citron vert, persil bien acide. Ok. Bah, recette tip top, j'aime beaucoup. Voilà, ça va être une assiette 100% gastronomique. Cette assiette, je crois, parce que je pense qu'on a la côté iodé de les poissons, on a la côté gourmand de les millefeuilles d'oignon avec la guanciale et on a la côté végétale de notre vinaigrette acidulée. C'est un très bon équilibre terre et mer et je crois très fortement à ça. Allez, les gars! Et du coup, là, je me suis empressé de mettre une chauffante pour cuire les oignons. Normalement, l'oignon, il faut la cuire au four, mais il faut 1h30, 2 heures. Nous, on n'a pas de temps. On a donc mis les oignons dans l'eau. Comme ça, on va réduire le temps de cuisson. Ça va. Donc là, les oignons, ils sont cuits. Du coup, là, je taille le lard pour mettre entre les tranches de l'oignon. Et il faut vraiment que ça soit très fin pour que ça soit agréable en bouche. Le lard et oignon, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est peu coûteux, c'est gourmand, donc je pense que ça peut vraiment fonctionner. C'est bon. Parfait. Okay. On va pouvoir monter notre millefeuille joliment. Oignon, lard. La dernière couche, il faut qu'elle est vraiment jolie. Tu finis quoi par oignon? Oignon, ouais. Et ça, c'est côté présentation ou tu retournes? Non, ça, c'est côté présentation, c'est peu ça. La dernière couche de millefeuille, c'est caramélisé avec du sucre. On va vraiment faire cette clin d'œil de vraiment un millefeuille. Mais un peu de sucre, on va la brûler, c'est bon. On va rapporter cette texture avec le sucre bien caramélisé dans le four. Ça va apporter un peu de le croustillant surtout, plus que de la mâche. Allez, feu. Dans le four à 200 degrés pour bien caraméliser et tout. En cuisson, tous les gras de guanciale, ça va fondre dans l'oignon. Il va imbiber l'oignon de salinité. Parce qu'on sait très bien que les oignons, ils sont sucrés de base. Ah, c'est bon, hein, notre millefeuille, ils sont bien caramélisés comme il faut. Bon. C'est bon, hein, c'est pas ouais. Ça va, hein. On est carré. On essaie en tout cas de faire un intérêt gastronomique parce que c'est les chefs qui vont goûter. Et voilà, on est resté dans le moins de 4 € par assiette. Et pour moi, moins de 4 € par assiette, c'est quand même un peu du prix. Donc je pense qu'on reste dans le thème vraiment et je pense qu'on peut aller les chercher ces 2 points. Allez, attention, dernière minute. Il y a 2 points marqués pour la première place. Allez les gars. Le montage, il va être très très important. Faut qu'il soit vraiment laser. C'est ce qui va donner envie au chef de manger. En fait, c'est ce qui va attirer l'œil. C'est très beau. Ouais. Ça va être bien. Hein. Là, tu peux venir faire un petit jardin beau dessus, tu vois. Rouge. 30 secondes. Pour moi, genre, on va chercher les 4 points avec ce plat-là. Il y a aucun doute là-dessus.
Vraiment faire en sorte que ça soit bien net parce que c'est ce qu'ils attendent d'une entrée gastronomique. Donc c'est très très important de peaufiner les détails. Allez. C'est un beau dressage féminin, ça. 3, 2, 1, stop, c'est terminé. Fin d'épreuve. C'est pour nous, non? J'espère que Allez, c'est pour nous. C'est sûr que c'est pour nous. Bravo, Léa. Vamos, mon gros. Vamos. Beau boulot. Très très beau boulot. Place maintenant à la dégustation. Nos candidats vont passer devant le jury pour défendre leur plat et justifier leur choix. Pour ce défi, ils vont être jugés par les 5 chefs de Top Chef, mais également par Cédric Burtin. Ce chef doublement étoilé a à cœur de rendre la cuisine étoilée la plus accessible possible. L'une de ses spécialités pour y parvenir, travailler le végétal. Il a d'ailleurs remporté le prix du meilleur plat du monde avec sa tarte à l'artichaut, ce végétal qu'on surnomme le légume du pauvre. Tous ignorent les prix des plats qu'ils vont déguster. Valoriseront-ils sur ce défi, et sans le savoir, l'assiette la moins onéreuse? Les premiers à se présenter sont les membres de l'équipe grise, Mathéo et Dylan. Bonjour. Avec l'entrée la plus chère des 3 équipes, à 3,95 € l'assiette. Sur le maquereau, là. Qu'est-ce que vous nous avez préparé alors? On est parti sur 1000 feuilles d'oignon entre terre et mer. Entre chaque couche d'oignon, il y a de guanciale pour rapporter un peu de gourmandise dans l'oignon. Par-dessous, on a caramélisé avec un petit peu de sucre. Et de l'autre côté, on a fait un maquereau un peu mariné avec de sauce soja et de vinaigre de cidre. Tu as parlé de la sauce, c'est moi qui Non, parle. pas encore. La sauce, en fait, c'est une sauce à base de citron vert, persil et huile d'olive qui va un peu allier les deux choses. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'adore. C'est très net, très clair. Ouais, c'est très épuré, tout est bien fait. C'est laser, c'est propre. Enfin, le maquereau donne envie. Le taillage est très précis, très net. C'est un joli dressage. Bon, ça commence bien. C'est joli en vrai. Le maquereau, il est bien traité. Hein. Ouais, donc le maquereau, il a l'air carré. Maintenant, faut voir si la sucrosité de l'oignon va pas un peu emporter sur le reste. Surtout quand vous l'avez expliqué, que vous avez remis un peu de sucre pour le caraméliser, c'est ça, dessus? Oui, exactement, on a fait un peu. Après, bon, faut voir l'équilibre. Le dressage de l'assiette fait l'unanimité. Maintenant, bien sûr, tout va jouer sur la dégustation. Allez. Allez les gars, prenez ces fucking 2 points. J'espère que ça va passer. Ça va pas, je suis stressé. C'est voulu que l'oignon soit un peu croquant comme ça encore. C'est Ouais, c'est pour nous c'est un millefeuille et. Ah oui, d'accord. Normalement, Ok. ça reste un peu croustillant. C'est un pain de mie dessous, Ouais, non? C'est quoi? c'est de la brioche. Brioche? Ouais. Ce petit pain, finalement, il apporte pas grand-chose. Presque, il assèche un petit peu le plat, tu vois. Ok. Et alors que vous auriez pu l'imbiber de plein de goût, au vu de ce que c'est vous vrai. avez, les 2-3 trucs que vous avez jetés dans la poubelle auraient pu alimenter ce petit pain de mie. Dommage. Et sur l'équilibre global du plat, moi je trouve que c'est un très joli plat. Et on a effectivement les deux expressions. Le maquereau s'exprime, dont la peau était magnifique, la cuisson absolument sublime. C'est une très belle réalisation. Merci. Moi, je trouve aussi, ouais. On a une sauce qui fait bien le lien entre le poisson et la garniture, qui est assez puissante, mais finalement qui s'assagit quand on goûte l'oignon, qui est un peu doux, donc il y a un bel équilibre. Oui, ce que je trouve assez remarquable, c'est que dans le temps imparti, avec la cuisine du marché, tout ça, franchement, c'est un joli plat, bien fait, très bon. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars. Merci Bravo. beaucoup. Ça va, on s'est bien passé. Bravo les gars. Très fier de vous. T'y crois, vous? Ouais, j'y crois. En 1 heure, c'est propre, hein. Ouais, en 1 heure, franchement. C'est une bonne dégustation dans l'ensemble. Après, ils ont donné des petits détails où on aurait pu pousser. Mais après, il reste quand même sur le fait que c'est une très belle assiette et que ça reste positif. Allez. Allez.
Place maintenant à l'équipe rouge. C'est Viviana et Léa qui vont tenter de convaincre les chefs avec une entrée un peu moins chère que l'équipe précédente, à 3,32 € par assiette. Allez les filles! Merci. Merci. Bon les filles, ça va? Pas encore. Pas tranquillement. Non? Bon, qu'est-ce que vous avez fait là? On a fait un bouillon de retour de marché en essayant de souligner et de mettre en valeur le maquereau. Le but, c'était vraiment d'être un peu implanté, on va dire, dans la mer sur tous les niveaux. D'abord, on a un petit brunoise et petite fleur de navet et de carottes avec de la salicorne. Petite huile verte avec toutes les parures de graines de carottes, coriandre et un petit peu de ciboulette. Et après, on a du maquereau taillé en sashimi, en fait, et cuit par le bouillon d'arête. L'idée, c'est que le poisson soit un petit peu poché dans le bouillon. Le bouillon a été fait uniquement avec les arêtes de maquereau? Les arêtes de maquereau, et on a marqué tous nos légumes qu'on a ajoutés à la fin. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir vraiment travaillé, entre guillemets, le produit dans son intégralité sur le maquereau. En tout cas, le bouillon a l'air très gourmand et porteur de beaucoup de goût, quand même. Belle densité, on sent que ce petit côté opaque, on se dit, tiens, il y a eu de la réduction, il y a de la densité, il doit y avoir du goût. En fait, ce qui va vraiment, je pense, faire votre assiette, c'est le bouillon, quoi. Hein. C'est le goût du bouillon et la manière dont il va comme ça cuire le maquereau. Et c'est ça qui va faire le succès de votre assiette, parce que sinon, on reste sur une assiette relativement simple, mais ce qui n'est pas non plus négatif. Hein. Allez. Oui, ouais. Ouais, j'ai le cœur qui va sortir. Hein. On attend. La texture du poisson est vraiment bien. Ouais, top. Enfin, moi, j'ai une très belle cuisson sur le poisson. Ouais. Et, le bouillon a une réduction qui est intéressante. Il y a un vrai travail de cuisinier. Enfin, on a quand même fait un bouillon dans un marché. Ah, super. Oh, ça me plaît ça. Moi, je trouve que justement, il est assez honnête, ce bouillon. On va pas le traficoter toujours avec du ponzu, du yuzu, j'en sais rien, moi. Où est-ce que je veux dire? Non, on a un bouillon d'arête avec un gras de maquereau qui le révèle pleinement. Moi, je le trouve assez pur, ce bouillon. Tout à fait d'accord avec Glenn. C'est un bouillon d'une apparence simple, mais en même temps, il triche pas, il tient ses promesses. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Oui, mais franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a fini l'assiette. Ah bon? Avec plaisir. Merci, chef. Merci, chef Le Québec. C'était pas facile, le thème. Hein. Ah, il a pas l'air d'être très chaud. Je vois pas convaincu. Non, mais je suis désolé parce que d'habitude, je suis plus indulgent. Mais non, moi, je trouve qu'on a un plat qui est sur une seule dimension. Là, vous êtes dans un bouillon, donc à partir du moment où c'est comme vraiment un petit consommé qu'on verse dessus, ça doit assaisonner le reste du plat. Mais c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à un bouillon, je sais pas, vinaigré, tordu, puissant, avec le goût du poisson bleu. Là, on l'a pas. Aïe, aïe, aïe. C'est un assassin. On a une petite chaleur sur le bouillon à un moment, on a une petite épice qui vient quand même, mais je trouve que ça manque un peu de peps, un peu d'acidité pour ça vous permettrait de donner du relief et de contrebalancer un peu le gras du maquereau en fait. C'est peut-être pas dans le bouillon qu'il fallait l'acidité, mais peut-être un peu plus sur la garniture. Nous, on a mis de l'acidité, on a mis du vinaigre de cidre dans la brunoise. Ouais, c'est doux, le vinaigre de cidre, c'est bien avec ça. Le vinaigre de cidre, c'est pas vraiment... Oui, après c'est vrai... Je trouve que c'est très bien. Ce qu'il aurait fallu pour finalement satisfaire, je pense, un peu tout le monde, c'est d'avoir le double de bouillon dans l'assiette. Pour moi, en tout cas, c'est la quantité de bouillon. Parce qu'il est bon. Effectivement, on a le gras, le maquereau, on le sent. Mais s'il y en avait eu le double, ça aurait été bien. Ouais, c'est bon. Ouais, il a engrainé tout le monde vers le bas. Ouais, il a grave en... Waouh. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Franchement, je vous trouve dur en 1 heure. Non, je vous trouve dur en 1 heure, franchement. Par contre, une heure contrainte budgétaire, ça reste quand même, il y a un vrai travail de cuisine. Mais c'est pas mal. Les chefs, ils ont apprécié. Peut-être ils disent il manquait un peu d'acidité. Donc ça me fait chier. À chaque fois, il y a un truc qui ne va pas.
Ça m'emmerde. Par contre, là, l'assiette, elle est bien passée. Moi, je suis très contente. Franchement, j'ai bon espoir que ça passe. Écoute, ils ont dit que c'était un très beau plat, ils nous ont remercié. Bah là, les filles, elles ont dit tout le girl power. Elles ont bien défendu. Elles ont bien défendu nos couleurs et on est fiers. On attend la suite. C'est enfin au tour de l'équipe belge, composée de Victor et Antoine, de présenter leur recette au jury. Bonjour. 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 Ils ont le panier le moins cher et une entrée à 2,46 € par assiette. Ils peuvent donc doubler leurs points, mais encore faut-il marquer. Je trouve que c'est laser, l'assiette, elle est belle, hein. Ah, c'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de manger la carotte dans son entièreté. Carotte, justement, qu'on utilise très peu, qu'on met très peu en produit star, qui est très souvent utilisé pour les garnitures aromatiques, des choses comme ça qu'on ne voit pas dans les grands restaurants. En fait, c'est vraiment une question d'arrêter de mettre des produits nobles pour que ça soit accessible aussi à tout le monde, que tout le monde retrouve cette carotte, les codes de la carotte que tout le monde connaît, quoi. Voilà, c'est vendu, voilà, ça c'est un beau mot, ça. Ça c'est un beau discours. Ça c'est pas du chat-chat. Elle est crue, la carotte? Non, elle est juste cuite et assaisonnée comme une vinaigrette. D'accord, voilà. ok. Bon, on l'a décliné de plusieurs façons. Ouais, on a un condiment carotte brûlée en dessous. Pour aller chercher un peu d'amertume en travaillant avec le côté sucré, on est parti sur une purée de carottes. Et on a une petite vinaigrette justement pour rassaisonner tout ça, ramener le côté échalote aliacée qui est très intéressant, vinaigré pour donner du peps. Et là, on a une sauce chaude à base de carottes et de citron qui va venir être servie avec le plat. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il mélange la vinaigrette. Oh, il y a un problème sur la sauce. Souvent, ils remélangent. Ils essayent de détrancher le truc. Mais là, il y a du beurre. Il y a du beurre également. On a réduit le jus de la carotte qu'on est venu monter un peu au beurre. Et ensuite, ouais. Donc en fait, c'est un jus de carotte monté au beurre. C'est ça. D'accord. C'est encore plus beau avec la sauce. Bah, c'est très joli. Merci. Moi, je suis content, je suis fière d'eux. Moi, Franchement, c'est bien. Je vois la sauce qui coule bien là autour de l'assiette. Ça a l'air bien nappant, ça va rendre le truc un peu gourmand. C'est un plat qu'Antoine il maîtrise super bien. Bon, la chef Le Cake a fait une drôle de tranche. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un très joli visuel qui est très net. Par contre, tu vois, j'aurais presque pu deviner que c'était ta recette. Tu nous as fait plusieurs épreuves depuis 3-4 semaines maintenant dans le concours, et on retrouve quand même un petit gimmick de dressage. Donc franchement, même si c'est très joli, c'est très net, c'est très alléchant, je crois qu'à un moment, il faudra aussi peut-être un petit peu varier les dressages, tu vois, parce que une seule façon de dresser, on a aussi envie de voir des fois un peu autre chose. C'est pas ça qui constitue une identité, c'est une approche de la cuisine, tu vois. Donc encore une fois, il y a rien à dire sur ce visuel qui est très beau, etc. Mais il y a un peu de redondance. Ok. Ça veut dire qu'on sait que c'est toi, mais d'un sens négatif, pas un sens positif, genre ah ouais, on sait que c'est toi, c'est ta patte, tu vois, genre. Je vais faire genre le mec à caisse, mais ça me gave. Ah, les chefs ont déjà repéré un petit tic de dressage d'Antoine. Faut faire attention à pas trop se répéter, hein. Alors voyons voir. Le truc un peu discutable, c'est le beurre, parce que finalement, il alourdit un tout petit peu. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre corps gras peut-être à amener? On avait peur de manquer d'un peu de gourmandise. Ouais, c'est ça, on voulait vraiment pas rester sur le produit brut. Bah après, c'est une histoire de proportion. Je pense que là, il y en a peut-être un peu trop de beurre. D'accord. On a un côté hyper caramélisé, brûlé. Ouais. On voulait chercher la caramélisation, le goût de carotte sucrée brûlée, qu'on aime. Moi, je trouve ça super intéressant. Peut-être, si on veut être un peu plus critique, sur la carotte brûlée, je trouve qu'il y en a un tout petit peu trop. Mais par contre, c'est super intéressant. C'est gentil, merci. Puis c'était très malin, en fait. Vous aviez des contraintes budgétaires, vous êtes parti sur un monoproduit, sur un légume qui est pas forcément très onéreux. Vous avez emmené assez loin, quand même, pour que ça fasse un plat gastronomique. Puis gustativement, c'est très très bon. Les jeux de texture sont aussi hyper intéressants, hyper bien menés. Ah, c'est des beaux commentaires, c'est des beaux retours qu'ils ont là. Alors je vous dis quelque chose parce que je suis pas un gros fan de carottes. Ah, ok. Et là, ce que je trouve assez remarquable, c'est que je trouve qu'il n'y a pas une seule préparation qui n'est pas nécessaire à l'équilibre du plat. Ah non. C'est là que c'est bien joué. Et j'ai aimé la carotte, donc formidable. Waouh, trop cool. J'ai eu peur. La phrase commençait pas ouf. Bien joué. Là, tu devrais en manger davantage, Paul.
Non, je suis trop aimable à la source, moi. Je n'ai pas besoin de carottes. Personne ne vous contredira, chef. Enfin, pas chez nous, en tout cas. Bien vu. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci. Bravo. Merci. C'est pas mal, hein? Très bon, cette petite carotte. Trop bien, frérot. Que du plaisir, que du compliment, putain. Très belle dégustation. Bravo. Très belle dégustation. Puis en plus, on a le panier le moins cher. Ça, c'est quand même un bon point. Ça peut double. Yes. Bravo, Bien mon joué, canard. Donc ça fait plaisir, le concept il est ouf, l'exécution je la trouve top et on est Et trop les fiers chefs, de ils ont l'air d'avoir Trop bien content. aimé. Trop bien. Ce serait génial d'avoir les 4 points directs, ouais. Eh ben, c'était très bon. Ouais, très très bon. Nous allons passer au verdict de ce premier défi, celui de l'entrée et la répartition des premiers points. Allez. Allez les gars, Allez. Chut. Concentré. c'est pour nous, on arrache tout, on saute les gars. Je sers des fesses à mort par contre. Ouais. On est sur le banc, on fait pas trop les malins. Moi J'ai j'ai la les bras tête mise dedans, comme ça, j'essaie j'attends. de me cacher. J'attends. En vrai, on n'est pas bien. Mais sous tension monstrueuse quoi. Et on va commencer par l'entrée qui ne marque pas de points, qui a terminé en 3e position. Je vais demander à Hélène Darroze de nous dire quelle équipe finit 3e et ne marque pas de points. Alors l'équipe qui finit 3e, malgré une assiette qu'on a bien aimée et qui n'était pas ratée, mais qui manquait peut-être un peu de relief et encore d'originalité, de personnalité, c'est l'assiette de Léa et Viviana. Ah putain. C'est pas grave. Je m'en fais chier, franchement. Ah non, grave. On a 0 parce que les autres ont fait mieux, mais en vérité, on a fait une très belle assiette. C'était pas mauvaise assiette. Tu vois, on part pas sur une mauvaise assiette. Quoi. Oui, par Contente contre, de quand l'assiette. tu chopes 0 points, c'est 0 points et ton moral, il est dans les chaussettes, il est dans les chaussettes. Il n'y a pas grand chose à dire. On va passer maintenant à la première place. Première place. Et c'est stressant. Hein. La recette qui marque 2 points grâce à cette première place. Et je vais demander à Paul Perret de nous dire qui l'emporte sur l'entrée. L'équipe qui nous a fait un plat qui répond tellement bien à ce sujet d'une assiette extraordinaire avec des produits très ordinaires, c'est l'équipe d'Antoine et Victor. Ils sont contents. Oh putain. Bien joué. Alors chef, vous savez que la recette la moins chère permettait aussi à l'équipe de doubler ses points. Et avec un panier à 9,85 €, ce sont Victor et Antoine qui doublent les points de l'équipe belge. Merci mon crevard préféré, Eh bien, vous marquez 4 points. Cela veut dire que quoi qu'il arrive sur le second défi, vous êtes certain de ne pas être l'équipe qui aura le moins de points sur cette soirée. Vous êtes ainsi certain d'éviter le défi éliminatoire. On fait un braquage, on ramène tous les points, on passe dès la première épreuve, plié, merci, au revoir. On a la place pour la semaine prochaine. Moi derrière, je suis une journée sans la boule au ventre. Quel rêve. Vraiment, ça arrive très peu là, c'est incroyable. Mathéo et Dylan marquent 1 point. Ouais. Pourquoi ils perdent de peu cette première place? Déjà, belle épreuve. Personne s'est raté vraiment. Ils ont fait un très joli plat aussi, Mathéo et Dylan, parce que des produits gourmands, sincères, avec une vraie énergie, mais il y avait un sous-assaisonnement qui fait qu'on bascule plus sur une équipe que sur l'autre. Bon, on est 12e, ça va. Ouais, on a un bien sûr. point en tout cas. Un point, c'est un. point. On n'a pas gagné et on est resté un peu déçus quand même. Et on marque un point, c'est mieux que 0. On arrive en 12e place. Et maintenant, il faut jouer des stratégies pour le 12e défi, quoi. C'est donc le deuxième défi qui décidera du sort de l'équipe grise et de l'équipe rouge. Les Belges, quant à eux, sont assurés d'échapper au défi éliminatoire, mais cette équipe de grands compétiteurs compte bien se démener pour faire carton plein sur cette journée. Bon, on va cuisiner, on prend 8 points. Allez, hein. Ah, si on rafle tout frérot. Gros challenge, il faut qu'on mette le paquet pour gagner cette épreuve parce que là, ça va se battre comme des lions. Allez, attention, c'est parti. 3, 2, 1, allez. Place au deuxième défi de la journée, réaliser un plat avec une protéine pour 4 assiettes à moindre coût. Comme pour le premier défi, un membre de chaque équipe part faire les courses sur le marché afin de trouver la bonne idée de recette et la moins chère possible pour permettre à son équipe de doubler ses points. Tout va donc se jouer entre l'équipe rouge et l'équipe grise pour ne pas se retrouver en défi éliminatoire. Vas-y, Alexis! Pour cela, les rouges ont misé sur le truculent Alexis. Le candidat catalan a remporté tous ses défis depuis le début du concours. Son énergie débordante et son sens de l'humour pourraient permettre à son équipe, bonne dernière, de remonter au classement. L'équipe grise mise sur Dylan.
Le Shark n'a encore jamais remporté de défi, mais ce sportif au mental d'acier pourrait faire la différence et empêcher ainsi les rouges de les devancer. Deux profils de candidats très différents à l'image des stratégies qu'ils adoptent. Vous avez de la volaille? Il me faut 2 filets, ouais. Ouais, s'il vous plaît. On est à combien? Ça fait 5,04. Ouais, je crois que je suis à découvert, là. On nous a imposé la protéine. Une protéine, ça coûte un peu cher. Donc, ma stratégie à ce moment-là, c'est pas d'aller essayer de chercher le poids le moins cher. Ma stratégie, c'est de marquer les plus de points que les grilles et de finir premier de l'épreuve. Je veux marquer mes points, c'est tout. Je peux vous prendre des anchois, s'il vous plaît? 12 pièces, s'il vous plaît. J'en mets plus, j'ai le sourire. 12 alors. Merci. Il me faut de l'ail, du parmesan. Vous avez du parmesan? Il me faudrait, s'il vous plaît, 100 grammes de parmesan. Il me faut 100 grammes, ouais. Salade. Parmesan, anchois. J'ai une petite recette qui se met en place dans ma tête. Au fur et à mesure que je fais les courses, je vois des ingrédients qui me rappellent la salade César. C'est quelque chose que j'adore manger. J'imagine un plat revisité, en plat chaud. Donc je pense que ça va être gourmand. Mais il va falloir que je pousse les curseurs d'assaisonnement et de technicité pour avoir une belle salade. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une vision claire de ce que je veux. J'ai confiance en ma recette. Avec mon panier, j'ai les capacités de remporter 2 points. Je suis un malade! Alexis est confiant. Mais il est loin de s'imaginer que ce défi va se révéler bien plus éprouvant que prévu. Retour sur le marché de Puteaux, où les candidats doivent faire leurs courses en dépensant le moins possible, tout en réalisant la meilleure assiette gastronomique autour d'une protéine. Pas trop gros. Ouais. Retrouvons Dylan en plein choix pour l'équipe grise. Que va-t-il imaginer pour proposer un plat à moindre coût? Filet mignon. Vous pouvez me dire le prix s'il m'en faudrait 2? 14 € pour un filet mignon. 14? Ouais, non, laissez tomber. Bah, j'essaye de trouver quand même des produits qui sont dans le thème, mais il n'y a pas grand-chose en viande. Moi, mon objectif, c'est de faire le panier le plus économique possible. Dans un premier temps, ça peut nous permettre de doubler les points. Mais surtout, si on a le panier le moins cher, ça évite que les rouges puissent doubler leurs points. Donc ouais, je vais tout donner pour ça. Putain. Je vais vous prendre des sardines, s'il vous plaît. Combien de sardines? 7 sardines, s'il vous plaît. Bah, sardines, tout le monde le sait, c'est très peu cher. En même temps, c'est un poisson qui a beaucoup de goût, qui peut avoir beaucoup de puissance si on le travaille correctement et bien. Donc, ça peut être un bon parti pris dans un plat. Les plus gros, s'il vous plaît. 1,95 € seulement. Ok, vous pouvez en mettre 10, du coup, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour avoir le panier le moins cher, Dylan va associer ses sardines aux haricots verts. Un légume peu onéreux qu'il achète en quantité limitée. Il prend également des épinards, de la menthe et de la salicorne pour en faire un coulis d'herbe. Peu de produits pour 4 assiettes gastronomiques, c'est risqué. Mais Dylan joue le tout pour sauver son équipe. L'équipe beige est vraiment à part sur ce défi, puisqu'elle est déjà qualifiée pour la semaine prochaine. Mais Nicolas, candidat ambitieux, seul coup de cœur de la saison jusqu'ici, n'a qu'une idée en tête. Gagner ce défi pour impressionner de nouveau les chefs et prouver ses talents de cuisinier. Quoi qu'il arrive, on est qualifié, mais je vais pas la jouer confort. Pour moi, c'est aussi le moment de pousser l'audace et de sortir un plat qui peut me ramener 4 points supplémentaires à l'équipe. Bonjour. Vous avez quoi comme huître? C'est combien la pièce? C'est 2 € les 12. Ok, donc c'est 1 € pièce. Ouais, on va prendre 4 pièces. Il me faudrait, s'il vous plaît, 2 maquereaux, pas trop gros. Comment, des petits comme ça, genre? Ouais. Je vais vous prendre 4 pièces de sardines, des petites. Bah, attention au prix, mais sachant qu'on est déjà qualifié, je me dis, franchement, je préfère faire une belle assiette. Mon objectif, c'est de faire une assiette qui marque, quoi. Je vais prendre 2 pièces de laitue. Ok, merci beaucoup. J'ai un panier qui m'inspire, c'est les produits de la mer, les produits de la terre, c'est des produits très populaires. Et le but, c'est de séduire le palais des chefs. Espérons pour Nicolas et ses adversaires qu'ils aient fait les bons choix, car ils serviront leur plat à base de protéines aux palais affûtés de nos 5 chefs, ainsi qu'au chef qui propose le menu gastronomique le moins cher de France, Philippe Hardy. De quoi rajouter un peu plus de pression à nos candidats qui retrouvent leur commis sur ce défi. Dylan cuisinera avec Aboubacar. Je me mets sur les sardines et t'es plus sur la garniture si ça te va. Ouais, ça marche parfait. Je pense qu'on est une équipe très forte, redoutable. Ouais, déterminée et très concentrée. Nicolas sera secondé par Louise. Loulou, ça va déjà? Oui, ça va et toi? Impec. Et Alexis par Lucas. On est très chaud. On est chaud, on n'a pas le chaud de toute façon. Remplis ça d'eau. J'adore. Mais avant toute chose, je vais aller leur annoncer le nom du candidat qui a fait le panier le moins cher et qui aura l'avantage de doubler ses points. Alors à tous les candidats, sachez que c'est Dylan qui a le ticket le moins cher.
9,66 €. C'est pas mal, hein. Ça fait pas beaucoup. C'est très fort d'arriver à 9 balles avec des protéines. Ouais. Donc c'est Dylan qui va faire doubler les points de son équipe. Découverte du prix, 9,66 €. Je suis très satisfait. Ma stratégie, elle est payante. On a l'avantage sur les rouges. Donc, ouais, ils sont très stressés, je pense. Ça met la pression. Ah ouais, mais là... Ça m'emmerde, je suis sûr, ça m'emmerde. Ah mais bon, je m'y attendais un petit peu. J'avais pris déjà plusieurs protéines, donc je me suis douté dans un sens que ça allait arriver. Avec un panier à 16,51 €, soit 4,13 € par assiette pour les rouges, plus de doute, une seule option est envisageable. Maintenant, il faut marquer tous les points, quoi. Une condition sine qua non, en effet, si l'équipe rouge veut avoir une chance de battre l'équipe grise au terme de cette journée. Un véritable duel à distance s'annonce. Bon, vous êtes chaud les garçons là? On est très chaud. On n'a pas le choix de toute façon. On est très chaud. Et on va pas sortir. Et pour faire la différence, le Catalan mise sur une salade César version gastronomique. L'idée, c'est de travailler plusieurs protéines qui composent habituellement une salade César, qui sont le filet d'anchois qui va être mariné, le poulet qui sera pané. J'aime la salade César parce que anchois, le poulet croustillant et le parmesan, pas plus gourmand que la salade César. Il y a peut-être une salade des gésiers, mais il n'y avait pas de gésier, donc... Dans le fond d'assiette, ça c'est pesto de romaine avec le parmesan et l'huile d'ail pour accoter un élément plus frais. Ensuite, par-dessus, dans un quartier de romaine rôti, entre toutes les feuilles de salade, on va imbriquer toutes les protéines. Il y a l'anchois qu'on va mariner, le poulet qui sera pané, le sel de peau de poulet qui va servir à apporter du croustillant et l'assaisonnement à la fin. Je fais des feuilles de salade croustillante. C'est encore une autre texture de salade crispy qui va permettre de cacher tout ça. En plus, on fait une sauce émulsionnée montée avec l'huile d'anchois, l'huile d'ail, dans l'esprit d'une sauce presque César, je dirais, réconfortante, c'est gourmande. Là, franchement, c'est pas mal leur idée. Alexis, franchement, il a une bonne idée. J'ai peur que ça épate pas vraiment les chefs, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment risqué. Voilà, là, il me met le doute. Bon, je sais pas, après... Je vais m'enlever les chaussures, je vais vous fracasser le crâne. Nous, on y croit, on fait confiance à Alexis. Il faut qu'il détruise tout. Vas-y, Alexis! Donc là, c'est une étape un peu principale de la recette. C'est ouvrir les anchois. Moi, ma grand-mère, elle m'a appris à la faire avec les doigts. Ça marche bien. Merci, mamie. C'est pas évident de donner de la valeur à un produit comme l'anchois. Donc, je vais juste les mariner un peu. Ail, citron vert. Il y a un zeste de citron vert. L'acidité du citron, ça va permettre de les cuire un tout petit peu et de raffermir un peu les chairs. Lucas, en parallèle, là, il est en train de s'occuper du poulet. Donc, il y a un peu aussi un des éléments principaux. Je pense qu'on fait des longues bandes très fines. Fais quand tu le sens. Comme ça, il y a du poulet sur toute la longueur. Quand tu le sens, vas-y. Lucas, je le connais pas trop. Je sais qu'il est un peu fou, le garçon, là. Moi, je suis un petit peu excité du bocal aussi, donc ça peut faire un bon cocktail explosif. Oh, mais c'est calvaire! Là, je suis à Fort Boyard. Donc, pour aller chercher un peu le côté foie de rouget, je vais y mettre des oursins à la place. Vous avez du whisky? Voilà, mon minot, voilà, mon minot. Goûte juste l'eau et la moelle, en vrai. Pourquoi? Bah, c'est bien la texture de la moelle. En aromatique, c'est énorme. Tac, tac, tac. Ah, ça me plaît, ça! J'adore! Moi, j'ai le nom du plat. Lapin au pull jaune. Je trouve ça tellement gros que je me dis, genre, on le fait. Ça t'inspire ou pas? Figue, ouais, grave. La figue crue comme ça, elle a vraiment son intérêt. Mais non! Graines de pavot, ça va croustiller dans le beurre. Je suis très surprise par le pavot qui apporte vraiment quelque chose. Ah, Lucas, c'est binôme de fou. On fait évoluer la recette à deux. Les filets de poulet, je pagne à l'anglaise, donc je les assaisonne. Ensuite, je mets dans le blanc d'œuf et puis dans la chapelure. L'idée, c'est d'avoir des poulets croustillants et que ça fasse quand même un rappel à la salade César. Je vais les frire vite fait. Il faut faire attention, il faut que le poulet soit quand même juteux, quoi. Si on fait juste des croutons de poulet, ça peut être très bon, je pense. Ça, c'est bon. Vas-y, Lucas, bravo! Tu vois, ils ont un peu cuit, les anchois, là. Regarde, avec le jus de citron et tout, là. On va les goûter. Ouais. Bon deux. Oh. Ah, tu voulais goûter, peut-être, excuse-moi. Bah oui. Il a mangé 1 €. Il met toute la thune dans sa bouche. S'il a rien dit, c'est que c'est bon. Non, c'est très bon, c'est très bon. Là, je réfléchis en même temps. Vas-y, Alexis, d'être plus fort! Il va monter jusque dedans. Donc là, je vais lancer la petite huile d'anchois qui va nous servir à faire la sauce. Donc dans cette huile, j'ai mis les arêtes, les têtes, les queues, les anchois. Je vais les faire rôtir. Et en même temps, je décide de confire de l'ail. Et je garde l'huile qui va servir à monter la sauce. On mixe 2 jaunes d'œufs, l'huile, du vinaigre, du sel. Et on monte avec l'huile d'anchois, l'huile d'ail,
Il faut vraiment pas que ce soit plat, quoi. Cette sauce est importante dans ma recette parce que c'est ça qui va apporter du kick et de la gourmandise à mon assiette. On va goûter. C'est pas très bon, ça. J'ai un très gros problème avec ma sauce. Ça manque encore de goût et à ce moment-là, il se passe 1000 choses dans ma tête. Vinaigre. Dans la salade, il y a du balsa. Ouais, vas-y, mets du balsa. C'est dégueulasse. C'est toujours pas bon? Mais quoi, c'est trop quoi? C'est trop huilé? Bah, trop... c'est rien du tout. Pas de gourmandise. J'ai l'impression que du côté des rouges, c'est un peu tendu là quand même. Ouais. On l'oublie ça, non? Putain. Waouh, y a rien sinon. Faut que je me pose. J'arrive plus à réfléchir là. Le goût, il me plaît pas, voilà. À ce moment-là, j'ai le défi qui est bien entamé. Je suis un peu dans le flou. Donc de toute façon, je peux pas retourner faire les courses. Je me dis qu'il va falloir que je trouve une autre solution. Ah, cette sauce, c'est primordial. Si je ne la mets pas, c'est pas le même plat. Je suis en train de m'énerver. Tu as pas l'air très serein quand même. Ouais, je suis perdu, frère. Qu'est-ce qu'il fait? Je commence à douter vachement de mes préparations et de mon idée, quoi. Le risque, c'est que le chef trouve que c'est trop simple et j'aimerais pas que ce soit le cas. Les mecs en face, ils rigolent pas, ils sont pas là pour rigoler, donc... Il y a le Shark là-bas avec la ceinture dans taekwondo, il va nous mettre un coup de pied retourné et puis je vais aller dormir à Perpignan ce soir, quoi. Donc non, c'est pas le but non plus, quoi. J'ai peur que mon assiette ne fasse pas le poids face à la leur. Pour moi, c'est terminé, c'est fini, quoi. Moi, je vais prendre ma valise et je vais rentrer chez moi, quoi. Non, je suis pas bien, hein. Ça me plaît pas, hein. Ma recette est une nulle. Je suis pas loin d'abandonner, là. Ah ouais, ok, c'est tendu. Hein. Coup dur pour les rouges. Alexis est sur le point de déclarer forfait. Va-t-il réussir à se ressaisir pour éviter le défi éliminatoire à toute son équipe? D'autant qu'en face, le Shark est gonflé à bloc. Ce redoutable compétiteur a ramené le panier le moins cher. 9,66 €, soit 2,41 € par assiette. Reste maintenant à transformer l'essai. C'est une très bonne chose d'avoir le panier le moins cher. Après, l'objectif, on l'oublie pas, c'est de marquer des points. Ouais, c'est de décrocher. C'est foutu 4 points. La semaine dernière, j'étais en défi éliminatoire et j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Ouais, moi non plus, Dylan. Donc, vas-y, toi, hein. Faut éliminer cette groupe là, hein. Ça va pas là. La mission du binôme gris désormais, réaliser 4 assiettes gastronomiques d'une valeur de 2,41 € seulement. Une prouesse qu'il compte accomplir avec une recette autour de la sardine en 3 façons. Pour mon plat gastro à petit prix, on va travailler la sardine sous 3 aspects. Dans l'assiette, il y aura les filets juste marinés et brûlés, des haricots verts cuits à l'anglaise, juste blanchis dans de l'eau, très très graphique. Dans un bol, on fait de la sardine en tartare, recouvert du coulis d'herbe, épinards tombés avec un tout petit peu de menthe fraîche. Je sais que les haricots verts, la menthe, ça matche bien. Et très souvent, quand c'est monochrome, c'est des goûts qui se marient bien aussi entre eux. Et après, il y aura une saucière de jus de sardine. Ah oui, tu mixes. Ok, d'accord. Moi, je suis assez content de notre plat. Avec un truc pas cher, et s'ils arrivent à faire une belle recette, ça peut être beaucoup plus percutant pour le chef dégustant. C'est quand même le chef qui a le menu étoilé le moins cher de France. C'est vrai. Après, faire un plat complet. Avec que les sardines, c'est fort. Hein. C'est risqué. Mais oui, c'est sûr que c'est audacieux. Allez, les gars, allez. Faire de la sardine, qui est un poisson qui est pas spécialement noble, ça peut être un parti pris dangereux. On a souvent une mauvaise image de la sardine liée aux sardines en boîte. Du coup, avec cette recette très peu chère, je suis déterminé à montrer ce dont je suis capable. Une détermination plus forte que jamais pour Dylan, candidat perfectionniste et concentré, qui fait trembler ses camarades depuis le début du concours. Putain, ils m'ont mis le mec chaud en face. Dylan, il est costaud, il est sportif. Et on dirait qu'il est pris à tous nous croquer, quoi. Regardez-le. Ah, le Shark, il est là. Il est toujours en train de passer sa farce. Mais c'est le Shark, hein. Ça va être une farce laser, ça c'est sûr. Hein. Il l'avait annoncé dès le départ. Que ce soit dans le sport ou dans Top Chef, je suis déterminé, j'y vais pour regagner. Je suis pas là pour faire de la figuration. Échouer. Ce serait très très dur. Et pourtant. Au moment, j'ai perdu tous mes défis, je suis dégoûté. Je suis un diesel, je mets un peu de temps à démarrer, mais là je suis pleinement dedans. Avec sa recette à petit prix, Dylan ne compte pas ménager ses efforts pour obtenir sa première victoire. Une victoire qui sauverait toute son équipe. La sardine, on va la travailler dans 2 assiettes différentes. Il faut que ça ait un véritable intérêt et qu'à la dégustation, il y ait plus ou moins 2 univers sur ce plat. On va tout donner, on a le panier moins cher. J'espère séduire le chef Philippe Hardy, montrer qu'il y a du travail derrière cette assiette.
Le tartare de sardines, il va vraiment apporter ce côté frais avec les haricots verts et la menthe. Je sais que c'est un mariage qui fonctionne. Après, le but, c'est vraiment de le rendre gastronomique et gourmand. Donc là, j'assaisonne avec salicorne, un petit peu d'huile d'olive. C'est bon, t'as déjà pris la menthe? Non, pas encore. Je te le fais? Bien. Ouais, si tu peux la faire ciseler. Ciseler, ouais. Pour apporter de la fraîcheur au tartare. Mais sans dénaturer, faut qu'on n'en mette pas trop, sinon ça va prendre le dessus sur la sardine et c'est pas le but. Ça peut sortir une bonne chose. Par contre, il a vraiment raison sur les goûts. Il y a peu d'éléments. Par contre, faut que ça tabasse, quoi. Faut que ça se sente. Avec Aboubacar, c'est une première, on n'a pas travaillé ensemble encore, mais il me suit à fond et c'est très très cool. Je m'occupe de la protéine et Aboubacar, il se met sur la garniture monochrome. Là, je réalise le coulis. Bien vert, bien gourmand. Et puis là, juste tombé, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. J'ajoute de la menthe avec le persil plat. Et ensuite, on mixe tout. T'as la texture ou un peu plus liquide? Le plus lisse possible. Ouais. Tu as déjà goûté le coulis, s'il te plaît? C'est bon, pousse-le juste un peu plus sel. Sel, ok, ouais. Un tout petit peu de sel, une pointe de vinaigre en vrai. Ok. Et après, en vrai, c'est pareil. Un peu de poivre aussi, qu'il soit bien poivré. Ouais, ça marche. Et comme tu voulais, un peu crème, hein. Ouais, en vrai, c'est bon comme ça. Il est bien là, comme ça, hein. C'est agréable de bosser avec Dylan. Il est très carré. Il sait où il va. T'as goûté les éléments à bout ou pas? Non, pas encore. Moi, j'aime pas la sardine. Ah, c'est vrai? Ah, j'aime pas ça, moi. Comme ça, J'aime pas ça du tout. Toi, tu me l'avais pas dit, ça, que t'aimais pas la sardine. ça, tu me le dis juste à la fin, quoi. Bah, sur la sardine, et t'aimes pas du tout, en fait, donc. Ah, beaucoup de la sauce, la sardine. Ah, ah, c'est bien pépicé, là. Hein. Ça me paraît bien, ouais. Ah ouais. Cette plat, c'est vraiment bon, je pense. Ça, j'aimerais bien goûter. Ouais, est-ce qu'on peut dire aux journalistes de nous garder un petit peu pour qu'on puisse goûter ce truc-là? Il m'a fait aimer la sardine, voilà. C'est bien, les bravo. Si les sardines ont la cote du côté du binôme gris, leurs concurrents directs, Alexis et Lucas, sont toujours en plein doute face à leur sauce à l'huile d'anchois qui manque cruellement de peps. Vraiment, tout est sur ses épaules. Arrête de dire ça! Je culpabilise déjà. Si on marque même pas un point, je vais m'en vouloir toute la vie. Beaucoup de pression pour eux, beaucoup de pression pour nous. Avant de savoir s'ils vont trouver une solution, faisons un tour du côté des Belges. Équipe à part, car déjà qualifiée pour la semaine prochaine. Mais Nicolas compte malgré tout s'imposer dans ce défi et battre les deux autres équipes. Pour cela, il a mis la main au porte-monnaie en dépensant 19,69 €, soit 4,92 € par assiette. Le produit de la mer qu'on a sélectionné, le maquereau, la sardine, et un produit de la terre qui est pas du tout noble, la laitue. On va tester un peu l'ouverture d'esprit de tout le monde aujourd'hui, ça passe ou ça casse et faut pas se rater là. Donc on va faire un condiment avec les arêtes de maquereau et les arêtes de sardine qu'on va retirer au four très fort avec les feuilles de laitue grillées. Ce condiment amène une petite amertume. Et à côté, il y aura un filet de maquereau et une laitue grillée avec de la salicorne. Et ensuite, il y a l'huître condiment cru. C'est un peu radical, un peu engagé. Je pense que ça va surprendre de voir une huître entière, mais en fait, c'est vraiment le condiment iodé qui suffit un peu à lui-même. À côté de ça, on va faire un velouté de laitue qu'on va lier avec les filets de sardines frais. Ça risque d'être un plat un peu complexe, quoi. Donc, j'espère que ça sera pas trop complexe. Louise la sent en mode panique maximale. Je vois son regard un peu évasif. Je pense pas qu'elle voit où je vais en venir. Louise, je pense qu'elle est un peu perdue. Elle est pas 100% conquise, là. Je comprends le cheminement de la recette. Après, la structure du plat, dans son intégralité, j'ai du mal à le percevoir. Là, j'ai pas le choix de lui faire confiance. Et en plus, la salade cuite, ça a jamais fait rêver les gens. Donc, là, je me dis bien qu'il faut tout donner dans ce velouté parce que c'est la seule chance de briller dans cette assiette. Sinon, tous les autres trucs, c'est juste des produits techniquement parfaitement préparés, mais c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. L'huître, on la laisse vraiment naturelle. C'est le condiment dans ce plat. C'est sûr, hein. Hein? Ça sent des trucs crus. C'est sûr. Je sais que ma recette, c'est un double tranchant, mais moi, c'est un peu ce que je suis venu chercher. Donc, à la fin, soit je prends une caresse, soit je prends un coup de taser. Mais c'est pas le moment de douter. Et c'est entièrement assumé. Allez, let's go. Là, on fait ce velouté de laitue. Et la laitue, c'est un produit qui parle à tout le monde, donc c'est cool et ça a du sens de cuisiner dans un marché un produit simple que quasiment tout le monde achète quand il va au marché, quoi.
Le velouté de laitue, c'est un élément important de la recette parce que c'est ce qui va venir faire la connexion avec tous les éléments clés, le maquereau, l'huître et la laitue. Je vais laisser cuire tout doucement, vraiment pas trop fort pour pas perdre le côté vert de la salade. Je pense qu'on mixera pas avec tout le liquide. Là, on va mixer le velouté, c'est les extérieurs des feuilles de laitue, les oignons, on a mis un tout petit peu d'ail et on va ajuster la texture avec l'eau qu'elles ont lâchée en cuisant. On va lier avec la chair de sardine crue. Ça va l'épaissir naturellement. La sardine dans le velouté de laitue, ça peut être une bonne idée, ouais. Pour aller acidifier et assaisonner aussi, ioder un peu ce côté laitue. Ouais. C'est très bon ça. On a mis aucune matière grasse, comme c'est un poisson gras. Et puis ça amène un petit côté iodé qu'on retrouve partout dans l'assiette, quoi. On va mettre de l'acidité avec les citrons. L'eau des huîtres pour détendre un petit peu le velouté de laitue. Je le trouve assez intéressant de proposer quelque chose qui est pas très habituel. Pour moi, la cuisine, elle doit forcément être intellectualisée un petit peu. En effet, Nicolas, c'est l'intello de la promo. Ça, je connais le goût. Ça, je connais le goût. Et dans ma tête, je fais ping et je sais que ça peut marcher. S'il est sûr de son velouté de laitue et sardines fraîches, c'est que certaines de ses idées conceptuelles ont déjà fait mouche auprès de notre jury. Très très bel engagement pour moi, un plat magnifique. Superbe. Et c'est une entrée qu'on peut mettre dans presque n'importe quel restaurant. De street à 3 étoiles, ça passe. Ouais, c'est vrai. La pâte de citron brûlé, ça sera vraiment un élément qui va piquer cette soupe. On ressent bien effectivement du condiment citron, au petit jeu de champignons, à la complexité de ce bouillon. Moi j'aime beaucoup, c'est une très belle réalisation. L'objectif de Nicolas, impressionner une nouvelle fois les chefs. Mais pour l'heure, il faut convaincre son binôme du jour. C'est très bon. C'est vrai que j'avais un gros doute sur le velouté et je suis assez bluffée du résultat, quoi. C'est bien. Oh. Allez là. Ok. Ça c'est sexy ça. Oh, c'est parfait. Parfait. Il y a pas mal de fraîcheur, un espèce de jus vert, bien nappant, bien acide, bien poivré. C'est bon, je capte ce que vous me dire depuis une heure, là. Je vois que Loulou, elle commence à rentrer dans ma tête. Je la sens se détendre un petit peu. Et donc ouais, je suis content. Et à ce moment-là, je me dis, ça y est, on est vraiment main dans la main. Et c'est sûr que Louise et moi, on vient pas trop du même domaine, mais pour moi, on parle le même langage sur des formes différentes. Mais le goût, c'est le goût. Hein. Soit dans un gastro, dans un bistrot. Le goût, c'est le goût. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Nico, c'est une belle rencontre pour l'instant. Je sais pas comment ça va évoluer, mais franchement, c'est chouette. Je suis contente de travailler avec lui. Moi, je veux savoir comment Louise, elle se sent. C'est ça qui me préoccupe plus, là. Loulou, elle adore les huîtres, alors... Oui. J'ai voulu impressionner Loulou, là, mais... Loulou, comment ça va? Oh, qu'ils sont mignons. Oh, ça va, ils veulent pas se faire un câlin? Chef Nicolas et Sorin, ils ont l'air très confiants. On va dresser des assiettes. Ouais. Allez, let's go. Cette assiette, elle est complexe. Il y a de l'amertume, il y a de l'acidité, il y a un peu de brutalité. Donc ouais, ça me ressemble. À quelques minutes de la fin du défi, retrouvons les rouges. Alexis a-t-il trouvé la solution pour sa sauce? J'ai une idée. Je pense qu'il faut mettre le parmesan. Là, j'ai l'idée d'ajouter du parmesan pour apporter un peu de gourmandise. Vas-y, c'est bon, feu. Bravo. Bravo, vas-y. Ensuite, Lucas, il réalise une pâte d'ail confit. Je veux que ça apporte du kick et de la gourmandise à mon assiette. Vas-y, mets le dedans, vas-y. Oh putain, c'est bon ça. Vas-y, Alexis! C'est Top Chef, le but c'est d'avoir des rebondissements et d'y arriver au bout, quoi. Ah, vas-y, je vois Alexis, il est chaud, Alexis. Hein. Allez, attention, c'est la dernière minute. Et ça là, je dispose en éventail. Ça va me permettre de les farcir plus rapidement. Ça sera caché tout par la feuille. Lâchez rien, les gars, allez. Faut faire un dressage ultra laser. Il faut pas qu'on se loupe sur le dressage parce que là, on va se faire étamer par les chefs. Et j'ai pas envie de me faire tirer les oreilles. C'est gros, c'est un plat, hein. Les chefs m'ont demandé un plat, donc je leur sers un plat comme moi j'aimerais le manger, c'est-à-dire gourmand, avec de la texture et de l'acidité. Et de la générosité, bien entendu. On dresse. J'ai pas envie de cacher cette huître, quoi. J'ai envie de surprendre. Et c'est vraiment un condiment, quoi. Donc il faut venir se chercher un petit bout d'huître et puis se faire une bouchée parfaite avec les éléments.
Ça devrait pas mal se passer, quoi. Mais ça peut surprendre. Il faut que ça soit parfaitement lisse, parfaitement net. Il faut vraiment que ça soit beau et joli et que ça donne envie d'aller piocher dans l'assiette. Comme ça, si ça te plaît. Ouais, j'aime beaucoup. Laser. Allez, les gars. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est terminé. Allez, les 4 points, ils sont pour nous. Un petit câlin, ouais. Bravo. Allez, dégustation et après on va savoir qui est qualifié. Nos candidats vont maintenant défendre leur réalisation face au chef, accompagné par Philippe Hardy, chef étoilé, qui propose le menu gastronomique le moins cher de France. Tous ignorent les prix des plats qu'ils vont déguster. Vont-ils valoriser sans le savoir l'assiette la moins onéreuse de ce défi? La dégustation débute avec l'assiette conceptuelle de Nicolas et Louise. Bonjour. 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 C'est le plat le plus cher des 3 équipes, 4,92 € l'assiette. Hop là. Oh, il y a une belle quantité de sauce quand même. Je ne m'attendais pas à ça. De verser. Ouais. Comment s'appelle ce plat? Ce plat, c'est laitue, maquereau et huîtres. On voulait rester dans la continuité de notre équipe en prenant vraiment des produits de base du marché. Donc la laitue, le maquereau. On a aussi pris des sardines pour la protéine et la salicorne et les huîtres parce qu'on adore ça. D'accord. C'est la recette de qui du coup? C'est le panier que j'ai choisi. Bien sûr, je suis très stressé parce que c'est ma recette qu'on a exécutée. J'ai emmené Louise avec moi devant cette brochette de chef. Là, aujourd'hui, il faut que ça passe. Ouais. J'aime beaucoup, c'est un beau visuel. Il y a un côté qui est très ciselé, qui est laser, avec juste cette sauce qui vient lécher le poisson. C'est laser. Le mot laser, on l'adore celui-là. Allez, c'est plié, on plie. On rentre. Et l'autre côté qui vient apporter une espèce de dynamique et de gourmandise, c'est chouette. Voilà. Tout sourire la chef en tout cas. Moi, il y a beaucoup de ce velouté de laitue, quoi. Donc, par rapport au maquereau et à la garniture, j'ai juste peur qu'il y ait un peu de déséquilibre. Mais voilà. La seule indication, si je puis me permettre, c'est d'utiliser l'huître comme un condiment. En fait, il faut la découper et se constituer un petit peu la bouchée parfaite avec un morceau d'huître, un petit morceau de laitue grillée, un morceau de maquereau. Et le fait que tu nous obliges, par exemple, à couper l'huître pour chaque bouchée parfaite, mais c'était à toi de nous rendre, pour moi, la bouchée parfaite, quoi. Il y a un côté instinctif quand on est face à l'assiette. En fait, quand tu contraries ma façon de manger, moi, ça m'embête des fois. Mais moi, j'aime bien l'idée de le doser à ta façon. Donc, j'aime bien cette idée. Oui, mais ça, tu le ferais sans qu'ils te le disent, par exemple. Tu le ferais naturellement, ça. J'aurais mieux fait de rien dire. Faut laisser faire. Une fois de plus. Allez. Personne n'a mis l'huître sur... Non, parce que j'aime bien le maquereau pur. Oui, mais après, chacun fait comme il veut. Oui. Il peut me raconter ce qu'il veut. Moi, je vais la manger comme je veux. Et c'est exactement ça. Parce que tu vois, là, finalement, tu as donné une indication. Mais finalement, Stéphanie, elle a mangé le maquereau, comme moi d'ailleurs, sans manger avec l'huître. Malgré ton indication. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Moi, je reste sur ce que j'ai dit. Je trouve qu'il y avait un peu trop de velouté de laitue. Oh, ça titille. Ça titille. Quelque part, il me manque ce côté de j'ai envie d'y revenir et c'est aussi très gourmand. Voilà, il me manque un petit peu de gourmandise. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Mais moi, je veux dire un truc. Aïe. Moi, je suis pas un grand fan velouté de laitue, les choses, parce que ça a pas de goût, en fait. Mais ce qui a été malin, justement, c'est de ramener de la sardine dans ce velouté. Vous avez réussi à lui donner un peu de relief, quand même. C'est pas évident. Donc, c'est bien joué. Le travail sur le maquereau est quand même vraiment très précis. Puis en fait, oui, il y a quand même une certaine recherche et c'est très intéressant. Merci. En tout cas, c'est un beau travail à deux. Bravo.
Très bien. Merci beaucoup. Bravo les gars. Moi, je suis contente, on est allé au bout de l'idée et en vrai, on est content de ce qu'on a servi. Bon, on a pris des risques et on nous demande de mettre en avant des côtés de personnalité. Donc, je pense qu'ils sont là. On a poussé les curseurs. Si on peut marquer 2 points avec ce plat, je serais content. Ouais. Je serais Moi content. aussi. C'est cool. C'était dur. C'est cool, c'était pas facile. C'est un plat qui fait parler, ça, c'est sûr. Hein. Place au duel entre les rouges et les gris pour éviter le défi éliminatoire. On commence avec les rouges. Ils n'ont marqué aucun point sur le défi précédent. Bonjour. Et avec 4,13 € par assiette, ils ne sont pas les moins chers. Ils ne doubleront pas leurs points et n'ont pas d'autre choix que d'être classés premiers par les chefs. Ouf. Chef Jones fait oh 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 Et il a mangé là. c'est un plat, on m'a mais c'est bien, La générosité. Bravo. Je suis traumatisé. Je crois qu'il allait dire c'est quoi ça? Fallait faire à manger, on nous a demandé à manger. Ah, écoute, ça fait plaisir. Fallait se différencier d'une entrée et mettre de la quantité dans l'assiette, quoi. Mais c'est très bien. Les chefs, ils aiment cette générosité, franchement, ils ont en l'air fait. d'être La trop prochaine contents, fois, là. je lui donne une assiette comme ça. Il fallait mettre une protéine. Et il fallait mettre une protéine, on en a mis plusieurs. Ah, On est parti sur l'esprit d'une salade César, mais retravaillé plus dans un plat. Donc la salade est rôtie et on a imbriqué dedans des anchois marinés et du poulet pané pour rappeler vraiment l'esprit de la César. Dessous, il y a un pesto de laitue avec le parmesan. On a mis quelques feuilles de côte pour rappeler la salade crue. Et donc la sauce César, c'est à disposer avec une cuillère sur la salade rôtie. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une présentation intéressante, parce que dans ces interprétations de César, on est toujours dans des choses uniformes, comme ça, assez bien faites, assez propres. Et puis là, il y a quelque chose qui l'a fait vivre et qui lui donne ce côté plat principal. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Bah, le visuel est très prometteur, hein, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est une très belle présentation. Très fraîche. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Donc on verse la sauce, c'est ça? Vous pouvez condimenter comme vous souhaitez. Soit vous trempez dans la sauce. À vous de voir. Comme on veut. Donc on peut se la mettre un peu à côté alors. C'est à votre souhait. Hein. Ah, ça va mettre un peu là, pour toi. Là, j'arrive plus à rester en place. Pas de défi éliminatoire, c'est complet. Vous auriez pu bastonner un peu plus à votre sauce. Plus, ouais. Un peu mou du genou. J'attendais plus de relief et plus de vivacité sur cette sauce, tu vois. Qu'elle vienne vraiment relever parce que le plat il est super intéressant. Je trouve que il y a vraiment de la générosité, il y a une idée très originale. On a tout dans ce plat. Vraiment, c'est super bien pensé, c'est gourmand. La salade pour moi est remarquablement bien cuite. Ah ouais, hein. c'est vrai. Vraiment, c'est très bien. Le plat est super, hein. En fait, c'est super gourmand à la fin. C'est génial, ça. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon assiette. Hein. Je suis entièrement d'accord, c'est vraiment gourmand, c'est vraiment malin. il y a un jeu de texture incroyable, c'est très bien. Ce que je trouve peut-être le moins intéressant, c'est votre poulet pané, qui est un peu sec. Tu vois, je me demande s'il n'y avait pas une autre manière de travailler le poulet sans forcément aller chercher du pané, mais peut-être aller chercher du croustillant, de la peau, du sucre. Mais c'est un très joli plat et en effet, vous pouvez regarder les gars, on finit tous les assiettes. Hein. Et ça fait plaisir de voir justement que les candidats se mouillent un peu en mettant de la matière dans l'assiette. Là, vous nous avez donné à manger, vous nous avez fait un vrai plat. Bravo. Wow, grande! Ça, c'est J'ai les drapeaux qui saignent. Merci. Merci, Merci les gars. Bravo. Messieurs, Merci. franchement, bravo. Très gourmand. Franchement, bravo! Je vous aime! Bravo les gars. Donc ça fait du bien. Maintenant, on attend de voir le verdict et... On n'est pas plus confiant que ça. On n'est pas plus confiant que ça, mais ça a quand même fait du bien parce qu'on a quand même pas des mauvais compliments, quoi. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce que les compères ont fait et si on peut éviter le défi éliminatoire, ça serait bien, quoi. Il est surprenant, ce petit Alexis, là. Hein. L'avenir de l'équipe grise dépend de cette dernière dégustation.
Ils ont le panier le moins cher, 2,41 € par assiette. Vont-ils bluffer le jury avec leur plat de sardines en 2 services? Bonjour. 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 Allez, c'est parti. Comme plat, on a choisi de faire la sardine et de travailler autour d'une garniture monochrome. Du coup, vous avez des haricots verts, une grosse sardine coulis d'épinards, menthe et salicorne. Dans le bol, vous avez également la sardine travaillée en tartare avec des haricots verts et un coulis d'épinards, de menthe et de persil. Et le jus, on a récupéré toutes les têtes et toutes les arêtes pour faire un jus de sardine. Je peux vous inviter juste la petite saucière à verser dans l'assiette. On est sur un plat principal? Ouais, j'espère que ça sera suffisamment nourrissant avec le bol et la sardine qu'il y a aussi dans le second service. On est sur un menu dégustation, quoi. L'objectif sur ce défi, c'est de faire un plat. L'assiette est pour le moins minimaliste. On va voir ce qu'en pensent les membres du jury. Ça manque un tout petit peu de générosité, mais après, faut Après, il y a un graphisme, c'est quelque part assez élégant, même si ça a l'air un peu chiche comme ça quand on le regarde. Peut-être un peu trop concentré sur le fait de faire des économies sur le panier et pas assez sur la quantité dans l'assiette. Ah, c'est clair, hein. Ouais. C'est un plat, ça va coûter cher, bien évidemment. Bon, c'est un peu piégeux la sardine aussi dans le fait que c'est un petit poisson et que c'est vrai que de l'exprimer dans un plat principal, c'est pas si évident que ça en vérité. Ouais. Allez. Bah, je me l'assure parce que je vois les chefs qui le font avec la tête, oui, ça veut dire que quand même c'est bon, je crois. Chef Hardy, il a l'air séduit par l'assiette. Ouais, vraiment. Moi, j'aime beaucoup la fraîcheur herbacée qu'on trouve dans le tartare. Et elle fait du bien parce que ici, on est sur un plat très très fort, quoi, hein, sur la sardine. Alors moi, j'aime bien le parti pris un peu fort, le jus de sardine un peu musclé, avec juste l'acidité derrière, les haricots verts croquants. C'est un plat qui, pour le coup, même s'il est minimaliste, il a une belle caisse de résonance. Et ce qui se passe dans le bol, je rejoins Hélène, c'est très agréable. La fraîcheur de l'amande juste en arrière, elle est pas agressive. Le petit tartare en dessous, c'est un joli plat. Non, ça c'est bien, ça Bravo, c'est bien. bravo, Ça, bravo. ça en tout cas, c'est un bon. Globalement, moi, j'aurais tout mis dans la même assiette. Ouais, alors En ça vérité, plutôt, peut-être. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. La sardine qui est crue là-dedans, en fait, elle est un peu inexistante parce que la sardine qui est là, elle envoie du pâté. Le petit coulis au fond de l'assiette, les haricots verts posés pareil et venir parler avec le jus de tête là-dedans, là, ça aurait été, pas. Ouais. Moi, la performance, je trouve quand même que d'avoir fait quelque chose comme ça qui est aussi intéressant et aussi goûteux avec une sardine et des haricots verts, je vous tire mon chapeau. Voilà, vache. Alors là, c'est un bon commentaire. C'est très très bien. Moi, je suis bien, je suis content là. Je suis un peu moins stressé, un poil moins stressé. Effectivement, avec de la sardine et des haricots verts dans les contraintes d'un marché, franchement, c'est quand même du très joli travail. Hein. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo les C'est gars, bien bravo. passé, bravo. bravo. Respect. Ouais, franchement, bravo les gars, et on va voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve que c'est un peu mitigé. Ouais, c'est déjà mitigé. Ouais, en fait, on aurait juste tout dû mettre, tout chargé dans la sardine qu'il y avait dans le bol, ouais, la mettre, le mettre dans l'assiette et dans l'assiette, ouais. C'est comme ça. Ouais. Ça reste une bonne dégustation et Oui, ça bien reste sûr, positif. ouais. Donc, on espère prendre les points, quoi. Moi, j'y crois fermement. Allez les gars. Bravo, C'est mitigé. Hein. Place au verdict des chefs qui pourrait bien bouleverser le classement. Mais en attendant, j'ai l'impression que cette journée s'est très bien passée et que cette dégustation a été excellente. Ouais, très belle journée. On a pris beaucoup de plaisir à déguster toutes ces recettes. On s'est régalé, je crois. Ah ouais. Franchement, on a passé un bon moment. Tout le monde est en train de monter en puissance, visiblement. Hein. C'est ce que je crois comprendre en vous voyant. Assez vite, je trouve, surtout sur des épreuves en binôme. On a rarement eu des assiettes aussi abouties en début de concours comme celle-là, franchement. J'ai demandé à Stéphanie de nous dire quelle équipe remporte ce deuxième défi culinaire et marque donc 2 points. Alors l'équipe qui remporte ce deuxième défi culinaire est l'équipe d'Alexis et Lucas.
Bravo les gars, je suis fière de vous. Belle performance de l'équipe rouge qui remonte au classement et passe devant l'équipe grise. Ah là c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Ouais, je pense que là c'est le plus dur, je crois. Là c'est l'enfer. Ah, je suis vert. Parce que là ils marquent 2 points alors qu'ils en avaient 0. Franchement, l'enfer. Ah, je suis vert. Douche froide pour Dylan et Aboubacar. La seule solution pour ne pas aller en défi éliminatoire, obtenir la 2e place de ce classement. Alors, l'assiette que nous avons classée en 2e position est l'assiette de Dylan et Aboubacar. Oh putain. Ils ont doublé les points. Ouais, c'est mort. C'était eux qui avaient le ticket le moins coûteux. C'était 2,41 €. C'était effectivement par assiette. Ah ouais. Ils ont donc doublé leur score. Ils passent donc à 3 points et se qualifient pour la semaine prochaine. Ils ont doublé les points. Ah bah là c'est soulagement de ouf. Là, c'est le pénalty de la victoire. Ah, vraiment. Là, oh là 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 là. Je voudrais quand même qu'on parle de l'assiette de Nicolas et Louise. Oui, c'était une assiette complexe, hein. Mais c'est vrai que on l'a pensé un peu en dessous des deux autres, sans être ratée. Elle a été classée numéro 3, mais quand même on la salue pour son audace et le travail qu'il y avait dans l'assiette quand même. Nico, il verse sa petite larme. Forcément, il a mis son âme dans une assiette. Je crois qu'il a un peu du mal à se dévoiler de ce qu'il dit, donc le fait que ce soit mal reçu, je pense que c'est un peu violent pour lui à ce moment-là. Avant de passer à la suite, je voudrais m'adresser à Antoine, Victor, Nicolas et Louise. Vous avez marqué le plus de points aujourd'hui et c'est donc vous qui avez la chance de créer un menu signature qui sera disponible dès demain sur la plateforme de livraison du partenaire de l'émission dans toutes les villes participantes. Ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. Bravo, les gars, bravo. Bravo à toi, Belle Nico, équipe, bravo. c'est toi qui fais le menu, mec. L'équipe rouge, vous l'avez compris, vous allez en défi éliminatoire. Ce sera le poireau sur lequel vous allez devoir exercer votre talent. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Allez les gars, allez. Les 4 anciens coéquipiers se retrouvent désormais adversaires sous les halles du marché. J'ai pas envie de laisser ma place. J'ai envie de montrer que je suis pas arrivée là par hasard. J'ai travaillé en équipe, maintenant c'est plus une équipe, il y a que moi, donc je pense qu'à moi. Ils vont devoir s'illustrer sur ce défi éliminatoire express en réalisant un plat exceptionnel en partant d'un simple poireau. Ça va le faire, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Je me liquéfie un peu là. 3 d'entre eux sauveront leur place et un seul sera éliminé. Il y a que des candidats bouillants en face, donc il faut leur être efficace. La veste Top Chef, je l'ai obtenue. Maintenant, faut pas la laisser tomber. Si je la perds aujourd'hui, franchement, je serais extrêmement déçu. Surtout avoir fait des épreuves comme je les ai faites. C'est la deuxième fois que je suis en éliminatoire malgré moi, donc malheureusement, je suis un peu déçu. Ouais. Les semaines précédentes, j'ai gagné les épreuves à chaque fois, et il faut pas sortir ce soir, quoi. Je serais dégoûté. Là, je pense que ma grand-mère m'a donné le goût des bonnes choses. Elle, ça a été un peu le guide. Et elle qui m'a donné le goût des produits aujourd'hui. Et j'ai toujours eu aussi envie de faire de la cuisine un peu grâce à elle, quoi. Donc, j'essaie de lui rendre hommage. Moi, petit, je mangeais des veloutés de poireaux de ma grand-mère, mamie Freddy. C'est des veloutés remplis de souvenirs. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu envie de lui rendre hommage sur cette épreuve. Donc, je vais essayer de faire le meilleur velouté de poireaux possible. Là, il va falloir démarrer le poireau assez rapidement. Le poireau, je vais le travailler sous plusieurs formes. On va avoir une fondue de poireau en fond d'assiette, assaisonnée avec de l'estragon. Je vais travailler le mini poireau, glacé mariné, avec mon huile de poireau et un peu de vinaigre. Je pense qu'avec les gros poireaux, je vais faire un voile de poireaux, histoire de recouvrir tout et de cacher vraiment sous ce voile. Je vais faire une tranche de fromage fine et que je vais peut-être même m'en servir pour gratiner tout ce poireau. À côté, je vais faire un velouté de verre de poireau. Ouais, je mise clairement sur le goût. Hein. Le goût, là, je compte faire quelque chose de réconfortant. Comme le dimanche soir, comme j'ai eu l'habitude de manger avec ma grand-mère. Hein. Ce velouté va porter gourmandise et puis, dans un sens, je jette rien. Et aujourd'hui, rien jeter, c'est un peu primordial dans la cuisine actuelle. Donc, j'ai à cœur d'utiliser 100% de ce poireau. Donc, ça va être la star. Donc là, je fais le velouté de poireau. Je commence par suer les verres de poireau. Je les assaisonne avec du sel pour aider à sortir l'eau de végétation. Je vais cuire ce velouté avec de la crème.
Là, le défi, c'est de pas trop mouiller parce que si je mouille trop, je vais me retrouver avec un velouté de poireau trop liquide et je vais devoir le réduire et j'aurai pas le temps. Donc là, il faut pas se louper. Et une fois qu'il sera parfaitement cuit, je vais le mixer. Je vais rafraîchir ce velouté avec de l'estragon, histoire d'avoir quelque chose de très frais. Je vais essayer de casser un peu cette rondeur de la crème et cette rondeur du poireau quand il peut être cuit. C'est prêt? Non, c'est bon. Un velouté de poireau qui est très vert, d'ailleurs, je suis très content. Ben ouais. Oui, ça. Comme texture, j'ai un velouté qui est plutôt onctueux. Je trouve que la balance de goût est comme je veux. Et ça va peut-être même me permettre de me qualifier. Si c'est grâce à Wilfriedi, bah, je lui ferai une petite prière ce soir. Vas-y les gars, vas-y. Ne lâchez rien. Die. Pour Viviana, dont c'est déjà le 3e défi éliminatoire, la pression est encore plus grande. Pour moi, c'est un peu dur à vivre. C'est comme ça. Je vais montrer que je suis une battante. Si je dois sortir, comme il l'a dit Glenville, je sors par la porte et pas par la fenêtre. Il faut se surpasser. Oui. Il va falloir que tu prennes plus de risques. Il faut presque te réinventer quelque part ou te trouver davantage. Nous, on compte sur toi, en tout cas, pour que tu montres un peu plus. Oui. Quitte à sortir, sors par la grande porte. Okay. Tu vois? Oui. Là, on peut pas se tromper. Je veux sublimer le poireau. Moi, j'ai travaillé chez le chef Éric Fréchon. Un de ses assiettes emblématiques, c'est le poireau brûlé et huître. Et je m'inspire de lui, bien sûr, pour l'assiette du poireau. Je vais faire mon meilleur. Dans l'assiette, il va avoir un poireau brûlé, farci, avec des poireaux rôtis, une crème de poireau à l'estragon par-dessus. Pour donner un peu de croustillant, les pieds de poireau frits. Donc là, je lance déjà la crème de poireau que je vais faire. C'est le goût principal de mon assiette. Et c'est qu'est-ce qu'il va lier un peu mon plat. J'ai déjà lancé des échalotes. Et je vais rajouter le poireau dedans avec ma crème. Là. Je rajoute du citron. Ça va bien avec le poireau. Je vais rajouter de l'estragon. Ça va rapporter de la gourmandise, de la fraîcheur. L'objectif, c'est le goût. Moi, j'aime bien. C'est bon. Moi, ça me plaît, donc je pense que ça peut le faire. Mais j'ai envie d'y aller encore plus loin. Dans les goûts, je dois être plus intense, comme le chef il me dit. Je vais fumer un petit peu ma crème là. Et vu qu'à l'extérieur on voit un poireau brûlé, je me dis que ça peut être bien retrouver cette optique avec le goût et donc un goût de fumée. Je trouve que c'est très bon. Ça sent le goût fumé. Cette crème de poireau, elle est magnifique. Je pense faire la différence. Les conseils du chef Glenville ont porté notre chef italienne sur ce défi. Espérons pour elle que cette crème de poireau estragon fumé lui permettra de rester dans le concours. Léa, son ancien binôme, vit quant à elle son tout premier défi éliminatoire. Et c'est non sans une pointe de culpabilité qu'elle aborde cette situation. C'est un peu de ma faute quand même qu'on soit là ce soir. On n'a pas remporté les points et pourtant c'était ma recette, donc c'est assez désagréable en vérité. Maintenant, là c'est chacun pour soi. C'est totalement l'occasion pour moi de m'exprimer pleinement dans mon assiette. Fidèle à elle-même, Léa compte faire la différence avec un parti pris inattendu. Pour mon plat autour du poireau, je vais partir sur le monoproduit, donc le poireau, mais en pré-dessert. Souvent, un pré-dessert, c'est entre sucré et salé un peu. Et ça monte un peu mes deux facettes. Le fait que je sois cuisinière et pâtissière. J'ai envie de mettre ma patte, mon identité. Et le poireau dans un dessert, écoute, c'est assez inédit. Pas grand monde qui fait ça. C'est quand même une grosse prise de risque. J'espère vraiment que mon côté créa et que les risques que je prends vont payer. Parce que là, c'est avec certitude que je suis la seule à partir dans ce délire-là, quoi. Alors, je vais mettre de la crème d'Isigny vanillée dans le fond de l'assiette. Pour l'accompagner, je vais mettre une huile de verre de poireau fumé. Donc là-dessus, je vais faire un mini poireau poché dans un sirop de sucre vanillé. Je vais lancer un temps pour temps de sucre et d'eau. Ça va me servir à avoir mon sirop de base pour pouvoir confire mes poireaux à l'intérieur. Il faut que je fasse attention au dosage du sucre, à l'équilibre de ma recette. Dedans, je mets 2 gousses de vanille grattée.
C'est vrai que c'est un peu enfantin, tu vois, t'as cette odeur de sucre là, de vanille et tout. Une fois que ça bout, j'ajoute mes petits poireaux. J'ai pris des petits poireaux parce qu'au moins je suis sûre que niveau cuisson, tu vois, dans le temps imparti, en une demi-heure au moins c'est faisable. Et je laisse environ un quart d'heure, 20 minutes à cuire. Et le poireau, c'est un légume terreux avec beaucoup de fibres. C'est quelque chose qui met très longtemps à cuire. Il faut vraiment qu'il soit hyper bien confit pour pas que je me craque et qu'il ait pas une bonne consistance. Ça va être chaud, mais je vais y aller. On va pas sortir selon un poireau. Faut avoir du goût, faut avoir de l'originalité, faut pas trop le balancer dans le sucré, faut bien doser. Si Léa a choisi de surprendre les chefs avec un poireau en pré-dessert, à côté d'elle, Lucas, qui a souvent brillé par sa créativité, mise cette fois-ci sur la sobriété. Là, je suis chaud. Le poireau, ça me parle, je sais travailler les légumes. Je vais sublimer ce poireau en respectant toutes les parties du produit. J'ai envie d'être classique, mais j'ai beaucoup de techniques et tout en moi, je le sens, où j'ai des trucs et j'ai envie de montrer ce que je peux faire. Le thème, c'est le poireau, donc autant utiliser tout le poireau dans son entièreté. Dans mon assiette, je vais garder le contour du poireau en tube. Ça sera des tronçons de poireau creux. Les tronçons seront cuits, farcis, avec différentes textures. Avec de la béchamel et une brunoise de blanc de poireau et des oignons rouges. L'assaisonner à cru pour amener du croustillant. En plus, dessus, une gelée au vinaigre pour rajouter de l'acidité dans la recette. Et en plus, je vais juste faire un beurre noisette que je vais mettre en saucière. Là, je vais faire une gelée au vinaigre pour avoir de l'acidité. Cette gelée de vinaigre, je veux vraiment qu'elle ait du peps et que ça rebooste l'assiette. Pour sa gelée, Lucas utilise du vinaigre de cidre qu'il va fixer avec de l'agar-agar. Si on en met trop, la gelée va être vraiment trop dure et si on n'en met pas assez, l'acidité va manger l'agar-agar et il va rien se passer, le vinaigre va rester à l'état liquide. Donc, faut vraiment qu'il soit super bien dosé. Pour faire prendre l'agar-agar, il chauffe le mélange avant la prise au fond. Si la gelée est un élément technique, Lucas veut aussi apporter de la douceur à son plat avec une sauce nappante. Beurre noisette gourmand. J'ajoute ce beurre noisette pour que ça fasse un petit liant dans l'assiette, que ça rajoute une bonne odeur, que ça casse un peu l'acidité que j'ai apportée dans l'assiette. Bah là, il manquait le verre de poireau dans l'assiette. Je vais le mettre au fond de la saucière avec beurre noisette gourmand. Ça y est, j'utilise tout le poireau. J'espère que ça va suffire. Allez, attention, 45 secondes. Oh, 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 oh. Je suis déstabilisé, je suis déstabilisé, je suis déstabilisé. Là, j'emporte-pièce ma gelée. Cette gelée de vinaigre est vraiment comme imaginé. Elle est bien lisse, bien colorée. Il y a encore 3 places pour la semaine prochaine, mais il y aura une élimination dans 15 secondes. Allez, 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 allez! Allez, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Allez, dégustation des membres du jury. Nos 5 chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les recettes élaborées par les candidats sur le thème du poireau. Le moment est crucial, car à l'issue de cette dégustation, l'un d'entre eux sera définitivement éliminé du concours. C'est Lucas qui ouvre le bal avec un poireau qu'il a traité dans son intégralité. Alors, l'escalier de poireau. Très poétique, très léger. Très aérien, très élégant. C'est risqué de sortir des petits tubes comme ça sans les casser. Ouais, c'est tendax, j'en avais pas en rabat. Il y a une petite gelée. Ouais, c'est une gelée, hein. Je pense que c'est un poireau vinaigrette, ça. Ça doit être une vinaigrette, je pense. Ah, c'est un beurre noisette. Beurre noisette. Ah, j'aime bien l'idée du beurre noisette sur le poireau. Ah oui. Ça change de la vinaigrette. Très bonne idée. Je partais direct là-dessus. Ah, tu vois, j'ai envie de tout verser là. On y va? Ouais. Allez. Il y a beaucoup de choses, hein. Dites ce que vous voulez tant que c'est positif. C'est pas mal, hein. Et la gelée, t'as vu, elle est acide. C'est presque un vinaigre en gelée. C'est bien de l'avoir avec l'ensemble. Tout ce que je recherchais. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez d'acidité, justement. On est quand même, le beurre, c'est très gras, quoi. Oh non, t'exagères quand même. Non, mais ça reste quelque chose d'intéressant, mais plus intéressant que gourmand, je dirais. Moi, je dirais presque plus gourmand qu'intéressant. Mais tu m'étonnes. Il y a le yin et le yang, là. Est-ce que ça peut me sauver? Ça interpelle, hein, finalement. Je tentais un truc comme ça, je trouve que c'est osé. Ah ouais? Ouais, c'est osé. On va voir ce que ça donne face aux autres.
Au tour d'Alexis. Lui qui a déjà séduit le jury sur le défi précédent, réussira-t-il à convaincre une nouvelle fois avec son plat en hommage à sa grand-mère? J'ai mis mon être dans cette assiette, mon âme, et j'ai hâte de voir la dégustation et j'ai envie de savoir, quoi. J'en peux plus. Poireau de mamie. Versé velouté de poireau autour de l'assiette. Le poireau de mamie. Un beau visuel, moi je trouve. Ouais, moi aussi. L'assiette est bien choisie aussi. L'assiette est bien choisie, organique, jetée, posée. Ouais, mais on est une assiette style ancien, l'assiette de grand-mère. C'est vrai que j'ai choisi une assiette un peu de mamie, ouais. Et pourtant avec un visuel quand même qui est assez moderne. Il y a de belles couleurs aussi. J'espère que le goût va être à la hauteur parce que c'est un beau plat de poireaux. Ça c'est cool, c'est un bon premier commentaire et faut qu'il goûte, quoi. Alors. C'est gourmand quand même. Très réconfortant, effectivement, t'as l'impression d'être chez mamie. Le dimanche soir. On est bien dans le poireau, il y a plusieurs textures. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Le velouté est un peu salé. Un peu salé. Moi, je trouve pas. Mais est-ce qu'avec le reste, c'est encore trop salé? Faudrait pas que j'ai surassaisonné par peur que ce soit pas assez. Ouais, mais avec l'ensemble, je trouve que ça passe. J'aurais fait le velouté peut-être un poil plus liquide. Peut-être légèrement plus liquide. Un peu plus de légèreté. Oui. Un peu Pour plus de légèreté. Mais c'est bien réussi. Oui, parce que la fondue de poireau est déjà quand même riche. Moi, je dis chapeau parce que il y a du boulot. Elle en fait des choses, mamie, hein? Hein? Dingue. Bravo. Voilà, quoi. On va voir le verdict et on espère que ça va passer, quoi. Troisième défi éliminatoire pour Viviana, qui attend avec impatience le retour des chefs sur son poireau brûlé. J'ai hâte que les chefs y goûtent et me disent qu'est-ce qui se passe. Le poireau du jardin. Ah, c'est joli. Ouais. Ouais, visuel sympa, on comprend ce qu'on va manger, hein. Oui. On connaît, enfin je veux dire, On connaît. c'est pas surprenant non plus, mais c'est bien fait. C'est sûr. Mais c'est un joli, c'est joli quand même. Pour le moment, ça me plaît, je sais pas au goût. C'est une crème de verre de poireau. Crème de verre de poireau. Estragon. Oui, estragon. Casse de maillot estragon, je pense. Très fort. Très marqué, l'estragon. Ouais. Ah, moi j'aime bien. Bon, après, c'est très réconfortant, quoi. Hein. C'est bien assaisonné. C'est. Moi aussi, j'ai bien aimé. Bah, moi, le poireau, on l'a bien en texture, quoi, hein, avec sa fibre, bien cuit, hein, bien fondant. Bah, c'est une véritable expression du poireau, quoi. Merci, chef. Merci. Il s'est pas embarqué dans des trucs trop difficiles, C'est d'ailleurs. efficace, ça. Voilà, c'est ça. été droit au but. Exactement. Il Ouais. n'y a pas une grande prise de risque, mais en fait, ce qui est fait marche bien. Wow. Peut-être j'ai une chance de pas sortir ce soir. Bah, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est enfin au tour de Léa. Une nouvelle fois, elle a mis toute son originalité dans son assiette. Espérons pour elle que son poireau sucré sera une prise de risque payante. Et c'est peut-être mes dernières minutes dans le concours et pour le coup, je me sens hyper alignée, je me sens hyper bien. J'ai tellement mis tout ce que je voulais mettre dans cette assiette que, quoi qu'il, je suis hyper heureuse de cette assiette qui est ultra singulière. Poireau en pré-dessert. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, j'aime beaucoup cette simplicité, les petits poireaux bien traités comme ça, bien brillants, confits. C'est minimaliste, c'est propre, c'est hyper épuré, j'aime beaucoup. Très appétissant. Et en dessert, quoi, faut y aller. Ouais. En pré-dessert. Prise de risque. Maximum. Ouais, c'est super. Très beau compliment. Niveau prise de risque. Tout va jouer quand même sur la cuisson du poireau, parce que s'il n'est pas assez cuit, ça va pas le faire. Ils ont mangé avec les doigts, c'est exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Pas mal. C'est super, hein. Moi, j'adore. Ouais. C'est super bien. Punaise. Mais non. Ah, il adore. C'est très bon, hein. Ça marche hyper bien. Ouais. Je m'attendais même pas à ce que ça marche aussi bien. Mais non, mais c'est dingue. Et ça chamboule, hein. Bien dosé parce que c'est vraiment un pré-dessert. Et je vais te dire, même la mâche du poireau, elle est agréable, en fait, parce qu'il y a quand même de la texture. T'as presque encore un peu de fibre, mais avec cette espèce de petit glaçage, le sucre autour. Alors, regarde, même Hélène, elle a mangé plus que moi. C'est rare. C'est dingue de voir que ça leur plaît. Franchement, c'est top, hein. Ouais, top. Bravo. Très, très bon. Rien à dire. Ah, je suis vraiment surpris, hein.
Putain, c'est génial. Je suis trop contente. Trop bien. Trop génial. C'est l'heure du verdict. 4 candidats, mais seulement 3 places pour continuer la compétition. Sur ce défi éliminatoire, une assiette se détache avec de très très beaux compliments de la part des membres du jury. Hélène Darroze, dites-nous qui termine en première position. Il y a une assiette qui unanimement nous a enthousiasmés. On peut même parler de coup de cœur ce soir. Et cette assiette, c'est le poireau en pré-dessert. C'est Léa. Mettre un poireau comme ça en pré-dessert, alors franchement, j'aurais aimé y penser. C'était une réussite absolue. Oui, j'avais envie que si c'était la dernière fois, c'était mes tripes qui parlaient, parce que j'avais envie vraiment de montrer de ma personnalité. Bah, laisse-les parler plus souvent, Léa. Je suis figée, franchement, ça... C'est bien d'être coup de cœur, ouais, mais maintenant, il faut être constant. Je demandais à Glenn de nous dire quelle assiette arrive en deuxième position. L'assiette qui se classe en numéro 2 est poireau du jardin. C'est bon. Viviana, je sens soulagée d'un coup. C'est ma 3e fois, donc pour moi, j'avais beaucoup de stress. Jolie exécution, hein, un poireau comme ça, très rond, très gourmand, très réconfortant. On a tous pris beaucoup de plaisir à le manger, il était fondant, le poireau était bien présent, donc bravo, belle exécution. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, merci, merci. Je suis trop contente. Et aussi, j'aimerais plus aller en défi éliminatoire. Bah, j'ai l'impression que je vais les faire toutes. C'est donc entre Alexis et Lucas que va se jouer la dernière place. L'assiette que nous n'avons pas retenue est l'escalier de poireaux. C'est bon. C'est Lucas. Alexis se qualifie pour la semaine prochaine. Bravo. Lucas, c'est bizarre de quitter le concours sur plutôt une bonne assiette. Ça a été très court et oui, forcément, je vais en tirer beaucoup de leçons. C'est pas négatif, même si ça s'arrête très vite. C'est comme ça. Tout le long de Top Chef, je pense que j'ai gardé le mental et même quand ça se termine, il faut le garder. Un concours, c'est que le meilleur gagne, donc je veux pas rester là-dessus. Vraiment, Top Chef, c'est que du bonus, donc content et ça va apporter que du positif. Lucas, je vais vous laisser quitter le marché sous les applaudissements de vos camarades et des chefs. Bravo, Lucas. All right, guys, thank you very much for coming today. I have called you for a very special thing. We have an event day after tomorrow, and Khushi, you will make the necessary arrangements. Khushi, Yeah, sure, sir. you seem a bit off today. Everything is good, sir. Don't worry, I will do. All right, I am counting on you. All the very best. ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਰੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਲੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਅੜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਖਰੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਖਰੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ नाम बुलाते आवे ना 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 ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਏ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਏ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਵੇਂ ਇੰਨਾ
ना सताया कर मैनू मेरी जान निकल ना जावे मैं जद भी कुछ बोला तेरा नाम बुलाते आवे सारा दिन बिजी रहना है तू यारां दे नाल बहना है तेरी दूरी ते मजबूरी दिल मेरा ए सहंदा है किथे जावा ना जावा हर एक गल मैं पुछदी आ मैनू कदे मनाउंदा नहीं तू मैं किन्ना रुसदी आ मैनू चंगा लगदा है मैनू चंगा लगदा है भावें सिर मेरा तू खावे इन्ना ना सताया कर मैनू मेरी जान निकल ना जावे मैं जद भी कुछ बोला तेरा नाम बुलाते आवे हे गाइस, तो अभी आपने हमारा दुनिया सॉन्ग देखा, सो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले रिपल म्यूजिक स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।